Alors, bonjour à tous. Et donc, du coup, bienvenue à cette nouvelle émission de Rigen, 5e édition déjà. Et cette fois-ci, on accueille du coup Eric, alias, Alias Tabris. alias Argol, enfin Cavano-Mérion, Ah, Cavan, oui. et surtout Spectro. Spectro, bien, oui, bien sûr. Spectro Skeleto Warrior. Une coalition dégustation Ah oui, aujourd'hui. bien joué, très très bien. Et aujourd'hui, on a essayé de travailler un produit de saison avec Mathieu. On est parti sur la truffe. Alors pourquoi la truffe? Parce qu'en ce moment, eh bien, c'est la période. Et hier, justement, avec Mathieu et avec Lucas, Judge Dead, on est allé caver directement avec mon père qui, du coup, est trufficulteur en plus de ses nombreuses casquettes. Et il a du coup des lagotos, des chiens truffiers. Et on est parti du coup avec les toutous, avec Vita et Olbia pour chercher des truffes. Et C'est cette du fois-ci, local en plus, on a l'avantage d'en avoir beaucoup dans le C'est ça. département. Donc, Ouais. Donc vous verrez ensuite, on a filmé pas mal et tout toute la journée. Donc je ferai un petit vlog qui sera sur ma chaîne où vous verrez du coup on est allé au marché aux truffes de Hopes. Ensuite on est allé caver et ensuite mon père nous a appris une petite recette en plus. Donc vous verrez tout ça prochainement. Là du coup on a récupéré des truffes noires, des truffes du coup du Haut-Var, hein, tout simplement, de là où on est parti les chercher. Et donc du coup pour associer ces truffes, on a choisi de faire des Saint-Jacques. Mais les Saint-Jacques, c'est vrai que c'est un produit aussi qui est extrêmement fragile, un peu précieux et donc du coup très délicat à travailler. Et là, le challenge, c'était d'essayer de faire ces Saint-Jacques au barbecue. Alors, on a le barbecue de Bois qui nous a été prêté, qui est notre sponsor de l'émission, merci à eux. Et donc du coup, on va tenter. J'ai vu sur leur site que eux, ils avaient déjà fait ça. Et donc, il y a la possibilité évidemment de le faire en cuisson directe avec sur les grilles, sous forme de brochettes et tout. Nous, cette fois-ci, on va essayer de le faire directement dans la coquille. coquilles. C'est-à-dire que là, hop, on est allé pêcher évidemment hier. Non, je déconne. absolument. On va savoir quand on n'a pas fait. Mais on a récupéré du coup les coquilles qu'on a commencé à préparer. Et l'idée, c'est du coup de cuire directement sur le barbecue les Saint-Jacques. Alors là, on attendait d'avoir une bonne petite braise. Vu qu'on a eu un petit retard technique, Elle est très très bonne. voilà, on a une bonne petite braise déjà. Donc Oui. là, honnêtement, on serait parfait pour commencer les Saint-Jacques. Mais C'est un peu tôt. c'est un peu tôt parce qu'on va commencer par le fromage, parce qu'on Et a ensuite envie de le vous faire risotto. un brie aux truffes. Mathieu va nous faire son célèbre risotto, Risotto. cette fois-ci à la truffe, et qu'on va associer du coup avec les Saint-Jacques. Donc on va commencer tout de suite, puisqu'on a pris un petit peu de retard sur le programme, et on va commencer par le brie. Donc hop, le brie aux truffes. Le fromage, il est là. Voilà. Donc on a des petits bris. Merci Silverus. Oh, merci, beaucoup. Silverus. Et donc Mathieu, donc du coup je vais commencer par te demander on en fait un pour le moment. Je pense que un c'est pas mal parce qu'en fait on en a un autre qui nous attend. C'est l'occasion de rappeler Ouais. que le brie est aussi dans les pseudos de la team fromagère. Absolument. C'est vrai. Il y a On Tabri. a Tabri. Tabri, Voilà. tout à fait. On a Goudaria, Oui, Goudaria. du Nostaria. On a évidemment Chistos, Tos, le chef de meule. le chef de meule. Et puis, Ouais, il y en a plein. oh oui, on en a Oh, très il y en a bien. plein. Oh, oui, oui. La parmeselle. Ah, pas mal. Oui, on Ah appelle oui. Roquefort. C'est une C'est une Chirocor. Chirocor, le camembert. ouais. Le camembert. La team fromagère toujours présente. Donc là, en fait, l'idée de ce brie aux truffes, en fait, tout ce qu'on va préparer aujourd'hui, finalement, c'est des choses qui sont très simples. Parce que quand on a des aliments comme ça, comme la truffe ou la Saint-Jacques, ça demande pas énormément, finalement, de sauce et de Papier. préparation. Soupe à l'ancienne. Plus c'est simple et mieux c'est. La truffe, c'est vraiment un ingrédient, par exemple, voilà. qu'on recommande de ne pas cuire du tout, si possible. Il faut vraiment que ce soit, si jamais on commence un peu à les cuire, nous on va le faire, mais voilà, il faut que ce soit assez rapide pour éviter de perdre les arômes. Et donc du coup, oh magnifique découpe du brie, Merveilleux. magnifique. Et donc en fait, on va associer là du coup pour mettre la truffe. Il y en a qui la râpent directement sur le brie. Nous on va mettre du mascarpone. Hop. Donc on va commencer par mettre un petit peu de mascarpone, comme ça, et où on va râper la truffe. Tac. Pas tout le mettre. Non, parce qu'en fait, je crois que j'ai vu large. J'avais demandé à Fabien un brie entier, mais il n'a pas réussi à en faire trouver. en rab. Oui, mais de toute façon, t'inquiète. Un petit tiramisu par-ci. Oh, une je trouve toujours petite, de quoi faire avec le avec le mascarpone. mascarpone. C'est vrai que c'est léger en plus. Oh, le oui. mascarpone, c'est ça Ouais. qu'on aime. Oh, oui. On peut mettre du mascarpone dans le risotto pour le rendre plus crémeux. Eh ben voilà, Ah, tu bah vois. voilà, Ah, bah trouve oui, la solution, il n'y a c'est pas de ça. problème.
La truffe, c'est vraiment un aliment qui se marie super bien avec les œufs, avec les pommes de terre, Et les produits avec laitiers. la crème, le lait. Mhm. Ça prend énormément l'odeur dans les produits laitiers. D'ailleurs, attention, si vous achetez de la truffe, mettez-la bien en bocal hermétique. Oui. Parce que si vous la laissez à même dans votre frigo et que vous avez des produits laitiers, vous êtes sûr que votre bouteille de lait, ça va être à la truffe, que votre beurre Tout. va être à la truffe, que votre Alors, fromage blanc va être à Ça la peut être truffe. bien si jamais tu veux. Faut être prêt, faut être prêt. Faut être prêt à ça. Faut aimer parce la que truffe après. On va quoi. dire que le shoot que tu te prends quand Ouais. tu ouvres le frigo, il est violent. Hein. Ça et les cèpes. Quand tu fais sécher les cèpes, c'est pareil. Hein. Il Oui. vaut mieux qu'ils soient bien. De toute façon, Donc, de hermétique. manière générale, les produits laitiers prennent beaucoup les odeurs, donc il faut faire attention. C'est ça. Donc en général, ils préconisent de mettre dans un bocal en verre. Alors il y en a certains, j'ai vu. L'odeur, là. Oui, On n'a pas encore le rendu olfactif sur les lives, désolé, mais c'est. non, Ça mais viendra, ça viendra. prochainement avec la VR, tout ça, Mmh, on pourra faire sentir. Donc du coup, on préconise évidemment de laisser ça enfermé dans un bocal, c'est mieux. La truffe, du coup, pour éviter comme c'est un champignon et qu'on veut pas qu'il suinte, il faut toujours le mettre du coup avec un papier absorbant et le changer régulièrement. Un essuie-tout. Un essuie-tout. Moi, je mets dans l'essuie-tout. Et du coup, on change l'essuie-tout quand même régulièrement. Et sachant que dans le frigo, on le garde une semaine. Et si jamais on a des truffes et que ça dépasse la semaine, il vaut mieux la congeler directement. C'est très bien congelé Ça aussi. se congèle sans Mais bon, problème. là, nous, on a la chance d'avoir de la truffe fraîche qu'on Ah est oui. allé récupérer hier. Donc, ça, c'est cool. Donc là, Alors, en fait, Dis-moi. du coup, on va qu'on fait mélanger. Alors honnêtement, là, les quantités, moi, c'est toujours un peu à la louche. Hop, on va venir râper. Alors là, une râpe toute simple, hein, pas besoin de quelque chose de très spécifique. Oui, type rabat fromage, tout ça. Voilà. c'est très bien. Et donc, on va venir râper comme ça, Ah ouais. en faisant attention à ses doigts, surtout quand on arrive vers la fin. Il y a même des trucs, là, j'ai vu en plastique, qu'on pose par-dessus pour Mhm. pas se... Et surtout pour avec pas les se- mandolines, parce que les Voilà. râpes ça va, mais les mandolines ça pardonne moins. Bah, ça fait Oui, mal quand un même. petit peu, ouais. Ça, c'est une râpe et non une mandoline. Voilà. La Alors là, il y a mandoline du est vent, ici. donc c'est un Ah peu... oui, alors là, c'est pas la même, ouais. c'est pas Ouais. top, le vent. Mais voilà, donc du coup, Pas mal, déjà. voilà, c'est pas mal déjà. Pas mal, hein, déjà. oui, Il y a on plus a- de trucs que de mascarpone. Voilà. Donc on va Mhm. déjà voir un petit peu, hop, comment ça... Tac. Alors nous, les truffes qu'on est allé chercher hier, mon père, il a gardé les plus belles, évidemment, hein, parce qu'il a des commandes et tout. Mais nous, il nous a donné les brisures de truffes, les petites truffes, voilà. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas les gros mastodontes qu'on est allé chercher hier. Voilà, donc on va commencer à mélanger. Ouais. Tac. Vas-y, tu Allez. peux touiller. Je touille. Tu touilles. Touille, je sais pas comment tu veux touiller. Oui, pour Voilà. un râpe bien onctueux C'est ça. là. L'idée, c'est que ce soit un peu homogène. C'est qu'on ait d'étendre quelque la crème chose, comme on dit. Petit panda gourmand qui s'abonne. Oh, Merci, merci beaucoup. Panda Gourmand pour ton Merci, abonnement. Panda Gourmand. Et il a un pseudo qui est tout à fait à raccord en fait plus. approprié. donc, Voilà, adapté à l'émission, l'émission. absolument. Mais clairement. Alors, le brie aux truffes, quand on va le préparer, là, on peut... Imaginez, On va pouvoir, merci beaucoup pour ton Merci, abonnement. Imaginette. On va pouvoir le consommer, bah là, comme il sera resté à l'air Voilà. libre, quasiment instantanément. N'hésitez pas à le revanche- laisser plusieurs jours avec les truffes. Alors oui, on peut aussi On peut, et par contre quand vous le mangez, enfin de manière générale, quand vous mangez du fromage, le ne sortir le mangez avant. pas à la sortie du frigo. T'as de la crème sur la tête, comment c'est Je possible? sais pas. Laissez-le, il en a dans les cheveux aussi. Ah non, c'est parce que C'est de la cendre. c'est de C'est la la cendre. cendre. Laissez-le sorti C'est une façon Pendant de dire que au moins- je blanchis un peu des C'est ça. cheveux. Pauvre Estelle. pendant 1 heure avant le fromage de manière à ce qu'il ressorte mieux ses saveurs. Pas mal, là. Ouais, Voilà, mais un pas mal. fromage ça se mange pas froid en fait. Faut vraiment bien le sortir avant, qu'il soit plus crémeux et que les goûts ressortent beaucoup mieux. Hop. On est généreux, nous, sur la truffe. Ouais, tant qu'à faire. Hop. hein. Voilà. Par Autant contre, s'en servir. j'en fous partout, ça c'est un peu dommage. Pas gâché. Tac. Voilà, vas-y. Et donc, du coup, nous, là, on cuisine la truffe noire, la truffe Melanosporum, Tuber Melanosporum, Globo. à ne pas confondre avec les Globo. autres truffes, les truffes chinoises, bon, qui valent pas grand-chose. La truffe d'Albe aussi, la truffe blanche. La truffe au Hop, chocolat. je t'emprunte le Qui n'a rien petit à voir non récipient. Et on voit justement le rendu là. Donc avec bien beaucoup pour la l'abonnement. crème et les petits morceaux de truffe noire qui ressortent. Merci beaucoup, Origami. Et on voit la texture là de la crème qui a été quand même bien détendue sur le mascarpone qu'on va pouvoir étaler entre les deux bouts de brie C'est ça. ici Alors, présents. Mathieu, je vais te laisser faire cette opération délicate. Très bien. L'objectif est donc de répartir sur une épaisseur, on va dire comme ça à peu près, Un petit 10 centimètre. centimètres. Ah oui. Le pas mal, déjà. voilà, Enfin, si on peut, parce que oui, je pense que ça va. On va étaler voilà de manière assez uniforme. Il y a Ensuite, un train de la hype. un train de la hype, Oui. trop cool. Ensuite, on va prendre un papier
comment j'allais dire, papier transparent, là, hein, le papier, j'ai su Cellophane. Un film. un film plastique, film. un film cellophane, Papier. voilà, pour pouvoir, ou alors on remet dans la boîte, dans une autre boîte si on a, voilà. Donc, et c'est vrai que c'est très simple en fait finalement, ça n'a rien de compliqué, du mascarpone, de la truffe, hop. Finalement, ce qui est le plus compliqué, c'est de trouver la truffe. C'est de trouver la truffe parce que c'est pas facile à trouver. Alors, c'est pas trouvé. Il y a des surtout, coins bien bah, spécifiques. déjà, trouver de la truffe fraîche, c'est compliqué. En général, C'est on de en trouve saison. en magasin, on en trouve en magasin, mais dans ce cas, c'est dans des bocaux. On connaît pas bien la provenance, la qualité. Souvent, on se fait avoir. Donc, pour avoir une vraie garantie sur le produit, l'idéal, le topissime, c'est de pouvoir se déplacer directement Ça, c'est le mieux. sur les marchés aux truffes. Ou encore mieux, nous, ce qu'on a fait, c'est Aller d'aller les carrément les chercher. chercher. Eh oui. Le truc, c'est que finalement, c'est un produit de luxe parce que ce qui est rare est cher, mais finalement, n'importe qui a un petit chien, qui a un caniche et tout ça, qui a un petit flair, il est capable de le dresser, de lui apprendre et de lui donner le goût de la truffe et de Ouais, ouais. n'importe qui est en C'est mesure souvent- de les trouver de cochons, la les truffe. cochons sont forts aussi. Pour Les cochons sont Voilà. méga forts, ils sont redoutables. Il y a moins de gens qui ont des cochons que de chiens. C'est ça. certes. Puis ça un obéit peu moins à plus un compliqué. Ça obéit moins à un cochon. Et voilà, puis surtout c'est- quand il faut mettre la main, quand Oui. il est en train de bouffer la truffe, Ouais, là, t'as il faut intérêt d'avoir des gants. Parce que là c'est tes doigts qui y passent. avoir une quoi. armure parce que. Potentiellement. Donc ouais, c'est rigolo vraiment à voir. Bah, vous verrez dans le petit vlog qu'on a tourné comment ça se passe, la session de cavage de truffes. Donc là, voilà, nous, là, l'idéal, c'est qu'on a un produit, du coup, un produit frais. C'est un produit de saison, comme tu disais, Mathieu. Ça commence, en fait, mon père, il commence déjà à caver dès le mois de décembre. D'accord. Mais c'est pas à ce moment-là qu'elles sont les meilleures. D'accord. Il faut savoir que Mais c'est- ça mature, ça mûrit. Et le meilleur moment, en fait, là où elles sont les meilleures, c'est maintenant, c'est en ce moment. Mais il Donc, commence en décembre parce que pour les fêtes, il y a mais beaucoup voilà. de trucs à la truffe. Mais parce aussi. qu'en général, pour les fêtes, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'utiliser des produits comme du foie gras. Foie gras aux comme- truffes. Ben oui, évidemment, exemple. les foie gras, la Saint-Jacques et tout ça. Du coup, la truffe fait partie des aliments rois. Mais bizarrement, c'est pas le meilleur moment pour la consommer. On la paye super cher en plus, Ah oui, oui. parce que tout le monde en veut. Bah oui. Donc les prix sont, c'est un peu la folie furieuse. Et c'est pas le moment où elle est la meilleure. Donc vraiment, moi, je conseille limite d'attendre un peu, d'attendre plutôt janvier, février. Décaler Noël fin janvier, par C'est exemple. ça, si c'est possible de décaler. Nous, voilà, on va se faire un pur repas là aujourd'hui, j'avoue. Pur repas de Noël, mais début février. Alors là, je vois que Mathieu, il a fait ça avec une précision. Ah oui, on Il va dirait un falloir que sandwich. tu nous montres là, parce que c'est très très beau ce qu'il est en train de faire. C'est On a très envie de mettre des délicat. bougies d'anniversaire. Oui. dessus. Ah mais c'est un Carrément. gâteau qu'il a fait. Ouais, on remercie Balkaed pour son abonnement. Merci Merci. Balkaed. Merci. N'hésitez pas aussi à poser des questions. Hein. On est là aussi pour, si on peut y répondre, hein, évidemment, parce qu'on n'est pas non plus expert dans tout. Mais pour ce qui est de Moi, la je suis truffe, fort en capital et en drapeau, si vous voulez. voilà, lui il peut répondre et tout, c'est vrai ça. Et en Scrabble, Oui. il est très fort en Scrabble. Donc voilà, on a la chance voilà, d'avoir. Enfin, moi j'ai la chance d'avoir mon papa qui est trufficulteur, du coup je peux Oui. répondre peut-être potentiellement évidemment à certaines choses. Bah, oui. Donc là c'est magnifique, c'est super bon en plus. En plus voilà, c'est tout simple. Vous prenez un bout de pain ensuite et votre fromage et c'est une tuerie quoi. Donc voilà, Et on donc a là, ça va cuire ou c'est juste comme Ah ça? non, ça c'est juste comme pour ça. tout à l'heure. D'accord. Et on va prendre, Fabien, est-ce que tu peux nous amener un film plastique transparent, s'il te plaît? Et ensuite, on va le mettre directement au frigo. Au frigo. Et puis, quand on va manger, on va le sortir un petit peu avant. et d'accord. Et quand on mangera, ensuite, on pourra Très bien. le prendre. Donc là, voilà, ça, on Ou voulait on le peut faire même en le amont. laisser, vu qu'on va pas manger tard, on peut même le laisser en extérieur sous cloche. Alors voilà, après, voilà, moi, Pour aujourd'hui, si jamais c'est vrai que ça a consommé aujourd'hui, et vu que Voilà. tout va partir aujourd'hui, je pense. Oui, tout va disparaître. C'est ça. Excusez-moi, je vous coupe, nous avons 20 abonnements offerts. Oh. Origami 59. Oh, 20 abonnements! C'est le merci, chat live Origami. directement Merci, au Origami. niveau C'est 5. énorme. 59. Merci beaucoup. Merci Encore 39 et ça fait 59. C'est énorme, merci beaucoup. Donc là, voilà, on va mettre ça de côté, on va réserver ça pour tout à l'heure. Oui. on va montrer On ça. va le montrer à la quand même. C'est caméra. magnifique. Regardez ça, on dirait On pas un dirait gâteau que- d'anniversaire. mais tu sais, on va mettre une bougie. Joyeux Voilà, donc on voit le brie coupé en deux avec au milieu le mascarpone. C'est Comme on très, dit, très on beau. peut laisser plusieurs jours histoire que la truffe vienne bien imprégner le fromage. Là, aujourd'hui, on va le consommer de suite, donc ce sera un peu moins imprégné. Mais si ça reste 3, 4, 5 jours, ça sera encore meilleur. Ah oui,
Nous, c'est un truc, enfin voilà, c'est un truc qu'on peut manger. Alors voilà, par exemple, si vous voulez en manger toute l'année, ce qui est possible, Tiens. vous avez congelé vos trucs. Un Il film est drôle. plastique. Mais qu'il est bête, ce mec. Qu'il est bête. Et c'est mon mari. Il est sous blister en Et il plus. est sous Oui, oui, blister. bah, c'est pour Un film plastique. Bravo, GG. Elle est très très bien ta blague, elle est validée. Ah, des J'en ai validés. d'autres. Ah, il a Tu vas une me liste. dire Il a une liste. Ça va en riant. Ah. Et donc du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, je disais oui, vous pouvez refaire du brie à la truffe toute l'année, puisque évidemment, Si vous la si congelez. vous la congelez, Voilà. bah, vous la sortez, vous la décongelez, vous la râpez. Alors non, vous la râpez congelée, pardon, parce que sinon elle va être molle Attendez, peut-être. il Et faut pas que ce recouper là. soit On a eu encore 39 abonnements de Origami 50. Waouh, Encore. 39 Ah bah, abonnements. j'ai bien fait de le dire. Merci beaucoup. Bravo, merci Énorme. Origami 59. Alors Merci comment, beaucoup. comment on sait qu'une truffe est bonne et que c'est pas qu'elle est pas pourrie, pourrave? Mm. Déjà, c'est assez dur en fait. Ouais. Déjà, sans. Faut que tu te fasses l'odeur, parce qu'ensuite, c'est toi qui sent devrais en trouver à Ah, l'odeur. c'est moi. Ah d'accord. C'est le Tu es challenge notre aujourd'hui. nouveau C'est moi, humain je- truffier. C'est C'est toi moi notre le chien truffier. truffier, d'accord. l'humain. Ah, l'humain truffier. Le Le d'accord. meilleur, c'est Lucas. Il a le nez. Ah bah il a le nez. Ah bah, il a le nez, Ah oui. forcément. Donc voilà. Toi qui connais peut-être pas forcément la truffe, comment Alors- tu décrirais l'odeur? C'est une odeur qui est pas agressive. Je vais monter ça. On dirait une odeur d'arrière-plan un petit peu, Mm. tu sais. Mm. Mais en même temps, elle est forte. Mais en fait, on le sent que si on la marie avec quelque chose, ça va être l'odeur qui va venir en second en fait. Ouais. Donc Alors- avec le brie notamment, je pense qu'on va d'abord sentir l'odeur du fromage Ouais. et derrière l'odeur de la truffe. Au nez, hein, je parle, hein, pas beaucoup. Mais... Alors au goût, moi, faut vraiment. C'est pour ça que les aliments avec lesquels on le marie doivent être très simples et très peu de sauce, très peu de Ça, parce finalement. que c'est un goût fort. Mais en fait, ça n'a pas un goût fort justement. Donc si jamais Ah. on veut quand même pouvoir bien la sentir en bouche, Ouais. c'est surtout une odeur. Si on veut bien le sentir en bouche, il ne faut pas le marier avec trop de choses, trop d'aliments qui seraient prépondérants. Là, moi, ce que j'adore faire, ce que je conseille, c'est tout simple, c'est la brouillade aux truffes. Ah bah oui. Vous mettez la veille vos œufs dans un bocal en verre avec les truffes dedans, avec le petit bout de sopalin évidemment pour l'humidité, et vous laissez comme ça. Quand vous ouvrez déjà votre bocal pour faire votre brouillade le lendemain, Ah bah oui. vous allez voir le shoot que vous allez C'est prendre. clair. Et là, vos œufs, en fait, ils auront pris l'odeur de la truffe. Et là, tout sera imprégné, en fait, donc vous aurez vraiment les arômes de la truffe. Et ensuite, c'est tout simple, la brouillade, Bah oui. c'est au bain-marie, c'est à revenir comme ça. À peine, dès qu'elle devient qu'elle commence un peu à prendre, paf, on l'enlève du feu et c'est parfait. Là, Purée, Mathieu on a va commencer. Tempête de cendres derrière. Ouais, je vois ça. Ouais. Alors, j'espère que la braise est toujours là, ouais. Alors, on va commencer par le risotto ensuite. Enfin, on va va continuer, continuer. pardon, par le risotto. Alors, pour le Vas-y, vas-y. risotto, on va déjà commencer du coup le risotto en coupant quelques échalotes. Alors, qu'est-ce qu'il nous Très bien. faut? Il nous faut du Du riz. riz Alors, Mathieu, tu as voulu un Et riz du particulier? risotto. Oui, il faut pour le risotto en général du riz arborio, c'est un riz italien, un riz un peu rond. Un peu On rond. Et voit là. souvent, c'est marqué sur le paquet que c'est du riz pour Voilà. risotto. Hein. C'est Un précisé. Il bon nous riz, aide. Oui, oui. et on voit qu'il est vraiment un peu plus rond, un peu plus grand, et en fait il va avoir une meilleure capacité d'absorption des liquides pour bien gonfler, Ouais. et vraiment avoir un riz qui est très onctueux, pas trop ferme, etc. Donc c'est vraiment un riz particulier. Donc, du C'est riz. même un hybride, je crois, qui a été créé Ah oui en Italie pratiquement pour ça. Bah, voilà, Ah ouais? ça m'étonne pas. Voilà. Donc, D'accord. Donc du riz et du zotto finalement. Du absolument. riz ça. et du zotto. Donc, Ok. maintenant, on va aller chercher le zotto. On va chercher Le zotto. Donc, des échalotes. Voilà. Alors, oula, attention là. Ah, on n'a pas Oui, prévu un j'ai petit failli non mourir. Adieu. Ouais. Alors, je vais aller chercher une poubelle parce que Voilà, je pense que j'allais dire, on n'a pas rapidement, on va Est-ce se que retrouver tu veux t'atteler à la submergé. découpe? Bah écoute, oui. Je te laisse celui-ci. Celui-ci. Ouais, Alors je les coupe c'est- comment tu veux que je les coupe Tu les en- coupes en tout petit, en petit, ouais, tu fais tac, Genre tac, céleri, tout ça. Ouais, vraiment en tout petits morceaux. Après, D'accord. on peut faire un peu comme on veut, mais disons que Mais, ouais, les gens si ont c'est plus tendance à petit, apprécier quand c'est pas des gros morceaux oui, oui, bah oui, bien sûr. d'échalotes. Bien sûr. Donc là, on a pris des échalotes. On peut aussi prendre de l'oignon. Hein. C'est pas une obligation de prendre de l'échalote. Disons que l'échalote, ça a tendance à être un peu plus doux et à mieux se marier avec tout ce qui est produit de la mer parfois. Donc, vu que là, on va travailler aujourd'hui aussi pas que des truffes, mais des coquilles Saint-Jacques. Les échalotes sont un peu plus adaptées, c'est un peu plus sucré, un peu plus doux. Donc ça va bien marcher avec tout ça. Donc là, on en met 3. Encore une fois, on peut en mettre plus ou moins. C'est selon les goûts. Et on peut aussi, là on ne l'a pas mis aujourd'hui, mais on peut aussi faire revenir une petite gousse d'ail quand on fait la préparation de base du risotto. C'est très très bon. Hop. Ah. Ah, j'aime Bah, bien. l'horaire Ouais, était ouais, court il- aussi. ouais, ouais. J'avoue que moi aussi, j'ai très faim. Mm. Tiens, j'ai Oui, mis c'est ça ça. pour la petite Pour poubelle. donner envie aux viewers, Ouais. et c'est dommage que Yes. vous n'ayez pas le chat parce que il y a quelques petites. Ah, Quelque ouais, chose là, de on sympathique. manque de place un peu sur la table Ouais, aujourd'hui. ouais, donc, ouais. on a On dû va se passer essayer de la de- tablette, hélas.
Hop là. Donc la truffe noire, c'est la truffe d'hiver. C'est celle que on récolte du coup, comme j'ai dit, à partir du mois de décembre, janvier, jusqu'à février, parce que là, début février, elles sont super belles. Cette année, c'est un truc de malade. Elles sont super bonnes, elles sont super belles. Et vraiment, par rapport aux 3 années précédentes, c'est vraiment une année bénie, comme ils disent les trufficulteurs. Donc là, vraiment, cette année, si vous voulez en goûter, c'est le moment. La truffe d'été, c'est une truffe blanche. On la récolte du coup comme son nom l'indique plutôt en été. Hein. Je sais pas si jamais on retournera voir un peu. C'est pas la même chose. C'est une truffe du coup qui est pas aussi noire. Je sais pas si jamais. Hop. J'aurais bien voulu pouvoir vous montrer l'intérieur. Pour pas te couper les doigts. Là, vous voyez, c'est vraiment une truffe qui est noire avec là on voit le mycélium, tout ça. Comme ça. Et c'est beaucoup plus clair. Ça permet de guider la lame. Et ça évite les risques de coupure. Parce que quand tu coupes comme ça, ouais, je sais, j'ai vu. C'est une truffe qui est donc noire. Je maîtrise pas encore le moment. En fait, faut vraiment parler doucement. Et du coup, faut vraiment replier les phalanges comme ça. Et en fait, blanche tes phalanges servent de guide sur la découpe. Comme ça. Alors, là, on a les experts de la découpe. Non, alors expert, c'est pas le cas. Hein. Ah, mais moi, je suis trop nulle à ça. À chaque fois, tout le monde dit mais que je vais me couper. Oui, j'ai failli, moi. C'est pour ça que je surtout que là, ils rigolent pas. Ouais, j'ai vu que c'était des couteaux qui. C'était pour le slasher en fait. Des couteaux qui coupent. Des lames japonaises qui rigolent pas. C'est vrai que les Japonais rigolent rarement avec les couteaux. Donc là. Là, on coupe les échalotes. On va commencer à faire. Je pense qu'on peut commencer, voilà. La plaque. Alors, tu as fait en parallèle de ça, tu as commencé par faire un bouillon. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans le bouillon que tu as préparé pour le risotto? Il faut savoir que pour un risotto, il va toujours falloir du bouillon. Encore une fois, le bouillon, il n'est pas fixe. On peut mettre un peu de bouillon qu'on veut. Ça va vraiment dépendre, disons, de ce qu'on veut faire comme risotto. Si on va faire un risotto avec des choses qui sont un peu plus viande, on va avoir tendance à utiliser un bouillon de poule, par exemple. Si on veut faire un risotto avec des produits de la mer, faire un bouillon avec des produits de la mer, avec du poisson, avec des crustacés. Et si on veut faire un risotto un peu plus neutre avec des légumes, on peut prendre un bouillon de légumes. Encore une fois, c'est pas fixe. On peut tout à fait faire des mélanges produits de la mer avec un bouillon de poule, etc. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il faut absolument un bouillon. Nous, aujourd'hui, par manque de temps, on a pris un bouillon tout prêt. Un bouillon en cube, tout basique. Hein. Ouais. Après, encore une fois, rien de mieux que de faire soi-même son bouillon. En soi, ça prend pas trop de temps, c'est pas hyper compliqué. Et la petite astuce pour faire facilement son bouillon, par exemple, si vous achetez des crevettes, c'est de garder les carcasses des crevettes. Et vous allez pouvoir les congeler et qu'un jour vous avez du temps, vous faites un bouillon avec ces carcasses de crevettes. Si vous achetez du poulet, vous gardez la carcasse, les os, vous faites un bouillon avec les os du poulet. Voilà, de manière générale. Comment on fait un bouillon? J'ai jamais fait moi. Un bouillon, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui est un peu long à préparer. Il va falloir mélanger une base un petit peu ou de poisson ou de viande avec quelques légumes. Hein. On peut prendre des branches de céleri qui vont bien parfumer, de la carotte qui va donner un côté un peu doux et sucré, des oignons, des choses comme ça, et des bouquets garnis souvent. Oui. Et ce qu'il faut voir, c'est que un bouillon, c'est quelque chose que, surtout quand on a des bases un peu de légumes ou de viande, c'est quelque chose qu'il faut faire cuire pas trop fort, qu'il ne faut pas faire bouillir. Parce que sinon, ça va. Voilà. Bah oui, voilà. Parce que sinon, ça va donner un côté. Ne pas faire bouillir le bouillon. Ça va donner un côté un peu âcre à tout ça. Ça va un peu casser les saveurs du truc. Donc en fait, il faut toujours l'amener au bord du frémissement, mais sans jamais le faire vraiment bouillir. Et ça dure 2-3 heures, etc. Et après, tu prends une épuisette. Tu peux écumer. Et tu écumes et tu enlèves. Tu peux écumer pour enlever la mousse. Ça encore, c'est pas une obligation, mais tu peux. C'est ce qu'ils font notamment dans les bouillons de ramen, par exemple. Ils écument pour enlever la mousse. Et une fois que c'est fait, on va enlever bien évidemment les morceaux. Donc on va, on va commencer à mettre le. Alors vas-y. On va enlever tout ce qui est morceaux de viande, tout ce qui est légumes pour garder seulement le bouillon. Et l'avantage, c'est qu'on peut en faire des grosses quantités. On les met dans des bouteilles, on les congèle dans des tupperwares et on l'utilise pour faire des risottos, pour faire des plats en sauce. Voilà, là, j'ai pas eu le temps d'en faire et j'en avais pas de congelé, donc on a pris un truc tout prêt. Mais c'est vrai que faire son bouillon, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Si on est un peu déçu au final de ce qu'on prépare, on dirait que c'est la faute du bouillon. Absolument. Voilà, on mettra tout sur le dos du bouillon industriel. J'ai bien compris. Alors on va commencer par. Déjà, on va voir si ça chauffe bien. Ça chauffe bien. On va commencer par faire revenir les échalotes. Donc, on met un petit filet d'huile d'olive. Alors ça, c'est l'huile d'olive de mon papa qu'il a parce qu'il a des oliviers. Il récupère les olives, il va au moulin et ensuite
Évidemment, il n'y a pas que ces olives parce qu'il ne pourrait pas faire des quantités astronomiques, mais il a le droit, du coup, comme il participe à la collectivité. Et on fait ça met aussi. un petit peu de beurre Trop aussi. bien. Du coup, il peut récupérer, du coup, qu'est-ce qui bip là? C'est la plaque qui me dit des choses, mais je sais Elle pas ce essaie qu'elle de veut. communiquer, je Oui, crois. Alors, Je sais pas ce qu'elle Istos, veut me dire. j'ai une question pour toi. Oui. On te demande si tu es cuisinier ou ancien cuisinier. Aucun de tout ça. Je fais juste Juste ça. passionné. Voilà, Passionné. passionné. Alors, pourquoi tu me Moi, parles vous allez toi vite vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de me poser la question. Merci. Alors, je sais pas pourquoi il communique comme ça. Il y a quelque chose à me dire, Ben, la visiblement. mais plaque, peut-être. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va voir. Hop. Il a l'air d'être plus bon. Mm. On va le laisser un peu parler du moment que c'est chaud. Moi, ça me va. Donc, on va faire juste légèrement revenir l'échalote, la rendre translucide en fait. Pas la faire cramer. Mais elle est un peu agaçante cette plaque. On va un peu baisser parce que. C'est la première fois que vous l'utilisez? Non, la dernière fois, elle était. Non, la dernière fois, elle avait pas de problème. Elle coopérait parfaitement. Mais là, aujourd'hui, on a des petits soucis techniques. Hein. Bon, on va C'est la photo bouillon. on va en C'est laisser un toujours peu. la photo bouillon. On va en laisser un peu de côté parce qu'on a vu un peu large sur l'échalote, mais ça va. Pas très grave. Voilà, alors là, elle s'est tue, mais. Pourquoi? Bon. Je sais pas ce qu'elle veut, mais très bien. Donc voilà, là on rend juste ou l'oignon ou l'échalote translucide. Donc faut attendre un petit peu, on mélange. Hein. Là j'ai mis beurre et huile d'olive parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser à la cuisine italienne c'est l'huile d'olive, mais non, dans le nord de l'Italie ils utilisent beaucoup de beurre. Ah, mais c'est pas moi qui vais te contredire. Hein. Moi, je cuisine quasiment essentiellement au C'est beurre. pas intuitif, mais alors ils n'utilisent pas du beurre salé, mais ils utilisent énormément de beurre dans le nord de l'Italie. D'accord. Hérésie, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te Alors, dise? les gens ont peur pour vous parce qu'ils disent que la plaque elle va exploser. Donc, Mais c'est possible. C'est possible. On est pas que tu as déjà pété une plaque comme ça? Oui, non, mais là je sais pas ce qu'elle veut, Ça, je suis mais méchante parce qu'en fait, c'était même pas moi. c'était même pas lui, mais pour que l'assurance accepte de prendre en charge la plaque, il a fallu que je l'accuse, alors que c'est ma faute. Plaque de cuisson, rébellion, oui, pas mal. Destitution. Destitution. Je ne sais pas. Est-ce que c'est tout simplement. On avait déjà testé ma cocotte dessus? Bah, c'est une cocotte induction, je sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, tu sais, ça avait accroché et après explosé. Non, mais, mais là ça Ça marche. a vraiment explosé Oui, alors. en fait, ce qui s'est passé. Mais c'est parce que c'était de la C'était vitrocéramique. pas chez moi, c'était chez ma mère. Et en fait, elle avait changé de batterie de cuisine. Et chose que je ne savais pas, mais il y avait des socles pour protéger le dessous des plaques. D'accord. Et donc, du coup, a moi, l'air je de ne marcher. savais même pas que ça existait. Donc, j'ai mis les plaques directement comme ça. Et en fait, du coup, ça a fait chauffer le truc en dessous qui protégeait le revêtement, on va dire, de la plaque. Et en fait, ça a surchauffé. Et quand on a voulu La enlever, vitrocéramique ça pète facilement. quand on a voulu D'accord. enlever, Ouais, c'est ça, dangereux. ça avait quasiment collé. Et donc, j'étais là en train d'essayer d'enlever. Et quand j'ai enlevé, c'était rouge vif. Et après, quand j'ai éteint, évidemment, ça a baissé la température. Et là, paf, L'avantage de l'induction, c'est Ça qu'il n'y a aura pas tout ça pété. parce qu'elle s'active seulement par un contact d'aimant. Donc s'il n'y a pas le système d'aimant adapté, elle ne fonctionnera pas. Ouais. Contrairement à la vitrocéramique qui s'allume tout le temps et si c'est pas Eh adapté, ça pète. ouais. Donc, c'est- induction, mieux que vitro. Hein. Induction, dans le pire des cas, vous n'arriverez pas à faire chauffer, Ouais. c'est tout. Donc voilà, là on fait doucement Revenir l'échalote. revenir l'échalote, la rendre juste un peu translucide. Ensuite, ce qu'on va faire, Ouais. c'est qu'on va prendre le riz, Ouais. on va rajouter là-dedans un peu de beurre et un peu d'huile et on va faire juste passer le riz dans les graisses et l'oignon pour le rendre un peu translucide. Vous allez voir, dans la graisse, en fait, ça va boire et il va devenir beaucoup plus translucide. Là, on voit, il est blanc, il est assez opaque. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais il est assez opaque. Il va devenir nacré. Et il va devenir très nacré, très transparent. Donc je ne sais pas si je pourrais vous le montrer comme ça parce qu'il sera chaud. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de perdre cette opacité, le rendre très translucide. Et ça va permettre de mieux libérer l'amidon à la cuisson, ce qui va donner cette texture un peu onctueuse et crémeuse, un peu pâteuse au risotto. Et on remarque pas de vin dans ton risotto peut-être? Attends, Si, va venir. après. ça va venir. Un peu de patience. Science. Il arrive, Et, il arrive. la cuisson du riz, tu sais, on dit pilate ou je sais pas quoi. Pilaf. Pilaf. Pilate, c'est autre chose. Mais Oui, sinon, pilate, c'est un on sport. peut faire. Oui, c'est bien aussi. Mais on peut faire sinon du riz C'est après le risotto, le pilate. en faisant du pilate, Ponce Pilate aussi. si tu veux. Donc du coup, le riz pilaf, c'est comme ça. On fait revenir dans l'huile le riz et on a
temps qu'il ait une coloration comme ça un petit peu nacrée. C'est Et ça. après, paf, on le retourne et là on met le bouillon. Il ou y a le énormément lot. de cuisines avec les riz qui sont très différentes. Que ce Ouais. soit les riz gluants, les riz à risotto, les riz On n'a plus de braise, les gars. qui collent pas du tout C'est avec cette normal. braise. Bah, rajoute un peu de charbon. charbon. Donc voilà, là, je pense que l'échalote a pris une bonne couleur. Donc on va rajouter à nouveau un peu de matière grasse, donc un peu d'huile d'olive. Et il y a la plaque qui refait les siennes. Pas grave. On est désolé pour le bruit parasite du coup. Je sais pas à quoi c'est dû. Là, on remet les différentes graisses. Je suis pas sûr qu'on voit sur la caméra, mais on voit qu'il y a quand même un bon peu. Oui, hein, le risotto, c'est pas un plat très diététique, hein. Et donc, on va verser directement le riz dedans. Là, j'en ai mis beaucoup parce qu'on est nombreux, hein. Et hop, on va remuer constamment parce que sinon, T'as ça va avoir remis du tendance, beurre? oui, Oui. ça va avoir tendance à accrocher. Donc là, déjà, on va voir qu'au contact de la graisse, le riz, il va devenir brillant déjà dans un premier temps. Et au fur et à mesure, il va prendre vraiment en transparence. Donc c'est un travail quand même de quelques minutes, hein, T'es 2-3 sur feu minutes. doux? Oui, je ne le mets pas très fort pour justement Pas éviter ça brûle avec le beurre. que le beurre brûle et que l'échalote colore trop. Parce que l'objectif, c'est vraiment de la rendre un peu transparente, c'est pas de la C'est faire pas de la griller. saisir finalement, c'est de la rendre moelleuse. C'est voilà, c'est juste la faire un peu fondante en fait, un peu caramélisée. Mm. Voilà, c'est pas de la rendre, c'est pas de faire de l'oignon ou de l'échalote grillée quoi. Mm. Donc là, on mélange. Je sais pas pourquoi elle râle, c'est un peu relou, mais Je sais pas. c'est possible, c'est Quelqu'un essaye de possible. hacker. Pourquoi ça fait ce bruit? On va éteindre, on Est-ce va que- rallumer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc ici Non, non, mais je pense qu'il y a un truc qui lui plaît pas, mais quoi? Le nombre d'ampères Non, là, elle a l'air à nouveau contente, donc très bien. Laissons-la. Donc voilà, là, on voit hein, que le riz, déjà, il commence à être un peu plus brillant. Ouais. Et on voit en fait que le côté un peu opaque, il se retrouve maintenant seulement au milieu. Faut que tu montres à la caméra. Voilà, on va essayer de montrer un peu à la caméra. Mais voilà, on voit que la transparence commence un peu à gagner tous les grains de riz. Et tu as le centre qui reste toujours un petit peu plus opaque pas parce encore que assez, ça pénétrera pas forcément jusqu'au centre parce que le grain de riz est quand même assez grand. Mais voilà, on voit que ça permet déjà de boire un peu les graisses, ce qui va mieux libérer l'amidon à la cuisson. Donc on mélange encore un petit peu, hein, comme ça, jusqu'à que ça prenne une couleur un peu satisfaisante. Là, c'est un peu au jugé. Parce que ça Mais dépend faut de la toujours- ça dépend de la toujours, quantité de riz, ça dépend de la Il température. faut rester là pour mélanger. Oui, alors Toujours. un risotto, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que ça dure, c'est pas hyper compliqué à faire, mais c'est un peu long et il faut toujours rester à proximité pour remuer. Parce Sauf que quand tu mettras le bouillon. si, parce que sinon ça accroche quand même. Ah oui, d'accord, ok. Il faut surveiller parce que ça boit très vite et il faut remettre constamment pour pas que ça accroche au fond, pour qu'il y ait toujours la bonne quantité de bouillon. Donc en soi, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut bien observer et rester là pour remuer. Parce que ça arrive, tu t'absentes 1 ou 2 minutes parce que tu as un truc à faire et hop, tu retrouves ton riz qui est D'accord. accroché au C'est fond. le problème avec tout ce qui boit trop vite. Ouais. Hein. Il faut toujours Voilà. rester à côté. C'est Du ça. coup, quand tu auras mis le bouillon, tu continueras à touiller et on commencera les Saint-Jacques. On pourra, oui, après je suis pas obligé de remuer constamment, mais voilà, faut toutes les 15-20 secondes mettre un petit coup de cuillère, vérifier que ça accroche pas. Ça marche. Mais voilà, c'est tranquille. J'ai un petit quiz aussi à vous faire faire. Ah, sur un les petit quiz, capitales. comme d'habitude, sur les drapeaux. Ah, très bien. sûr que non. Fun flag. Mhm. Donc du coup, Mathieu, tu me diras quand tu penses que tu peux. Oui, quand on Bon, aura... je pense qu'il arrive même à se concentrer en même temps qu'il touille. Ouais, Petite c'est question surtout pour le que- risotto, Mathieu. Oui. Est-ce qu'au lieu du beurre, tu peux mettre, on demande, de la graisse de canard? On peut mettre, je pense, un peu de graisse de canard, mais ça va rendre le plat, bon, c'est déjà un plat qui est assez présent, ça va le rendre peut-être un peu plus lourd. Moi, Après, ça dépend des, Ça fera beaucoup. Après. ça dépend des goûts. Si on veut faire Oui. un Super, hein. risotto avec quelque chose qui se marie bien avec de la graisse de canard, par exemple avec des cèpes, avec, Oui, avec les cèpes. avec une touche de foie gras à la fin ou quelque chose comme ça peut être intéressant. je trouve que encore c'est une très fois, fort hein, la graisse de canard. C'est quand très même, fort, hein, donc il faut bien le doser. Ouais. Il faut bien le doser. En fait, le beurre, il va intervenir plusieurs fois dans le risotto. Pendant qu'on fait revenir les échalotes, pendant qu'on fait revenir les grains de riz, et tout à la fin, en fin de cuisson, pour donner l'aspect hyper crémeux. Ah oui. Voilà. C'est les 3 moments où on met du beurre. D'accord. Donc là, voilà, là on voit que ça commence à prendre quelque chose un rendu assez sympa. On voit que ça c'est bien, c'est beaucoup plus transparent Ah oui, que tout oui, à l'heure. carrément. Ah oui, oui. Voilà, on va essayer de le monter. Ah. Alors là, Rebelote. on voit, voilà.
Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est on va essayer de faire taire cette plaque. C'est bon? Non, c'est pas bon. Et on va bientôt pouvoir commencer à rajouter le vin blanc. Ah, Alors, Le vin blanc, c'est un vin déjà qu'on a récupéré. C'est une bouteille qu'on nous a offerte. ceci n'est pas Ceci un, n'est pas un une test bouteille. d'urine. Non, D'accord. non. Alors, test. Tu as tout donné? Non. Donc Bah, c'est oui, pas mal déjà. Oui, c'est bon, bah oui. Et donc du coup, je sais pas comment je vais enchaîner sur ça. Oui, je ne sais pas. Donc bah, j'ai du coup, du vin blanc. C'est du vin blanc. tu peux verser le vin blanc directement Allons-y. dedans. C'est une De- bouteille qui nous a été voilà. offerte, donc du coup, Alors, merci à- mets les 3/4, mais pas entièrement. Voilà, mets les 3/4. Donc là, on vient vraiment déglacer. Tu peux en mettre encore. J'en avais merci à mis. Draco pour la bouteille. Et comme vous pouvez Tu laisses voir, à peu près jusqu'au 1 décilitre là. Bon, tu peux y aller. Tu peux y aller, tu peux y aller. Encore. Encore pas mal là. Voilà, là, ça doit être pas mal. Là, c'est bien. Voilà. Donc là, voilà, on commence à arriver dans l'étape où il va y avoir du liquide qui va intervenir dans la recette. Donc on commence avec le vin blanc. Ça va apporter un côté un tout petit peu acidulé. Donc, je sais pas du tout ce que c'est comme vin blanc. on va regarder. Très je bonne vais question. chercher. On Très, très bonne on question. peut utiliser plutôt du sec en général. C'est bien pour le risotto. Ouais. Après, encore une fois, ça peut changer, ça peut varier. Je sais que c'est arrivé sur certaines recettes que je vois qu'ils utilisent même du vin rouge dans le risotto. Dans le risotto? Voilà. Donc, Ça dépend peut-être si c'est avec. c'est avec de la tomate, des choses comme ça. Ouais, Encore une fois, il y a autant de recettes que d'interprétations que Oui, puis chacun après chacun fait un adapte peu à ce qu'il veut. sa sauce. Voilà, disons que le plus commun sera au vin blanc, mais encore une fois, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Alors bon, c'est pas de la petite bouteille là. Hein. Non? Ah bah non. C'est pas de la petite bouteille. Alors nous, on va tester avec ça. On vous dira si jamais c'était un bon choix. Hop. Donc on est sur quoi? Sur Sur du Macon. Mâcon, Vergisson, Saumaise, Michelin. C'est donc pas voilà. marqué si c'est sec ou pas. Vin de Bourgogne. Bah, ils doivent savoir peut-être sur le chat. Ils sont Bah, meilleurs que nous, En vin, en oui, vin. certainement. forcément, parce que nous, on boit pas beaucoup, Non. voire pas du tout. Voilà, là on voit que le riz a déjà pratiquement bu Ouais, le vin. tout le vin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire Le intervenir bouillon. le bouillon. Donc on va essayer de le poser Là, sur la tablette. Voilà, sur c'est la bon, parce que tablette c'est ici. froid. Oui, oui. Oui, on sort. Alors normalement, l'idéal est d'avoir un bouillon à peu près chaud ou tiède ou à peine frémissant. Voilà, il est encore chaud. Hein. Là, on n'a qu'une plaque, donc on l'a gardé chaud. Et voilà, en fait, on va commencer à rajouter par louche un petit peu le bouillon directement dans le risotto. Et il faut toujours partir du principe que Est-ce que tu veux que je touille pendant le que tu fais liquide, on va pouvoir, mais le liquide doit toujours à peu près en fait recouvrir, pas noyer, juste ça? recouvrir Je le sors riz. du champ, mais c'est pour touiller. Hein. Voilà. Allez. Donc juste recouvrir le riz à peu près à niveau, comme ça, Ouais. de manière à pouvoir justement commencer à imprégner tout ça. Donc là, voilà, il va falloir laisser, surveiller, remuer un peu de temps en temps. Et dès qu'on voit que ça a commencé à bien boire et que on voit que la surface de bouillon a disparu, On rajoute on une rajoute petite une louche, on On rajoute une rajoute louche. un petit peu. Prévoyez et on- toujours quand même un bon peu de bouillon, quitte à le conserver pour plus tard ou autre. Parce que Là, il bouille un peu. Hein. voilà, il bouille un peu. Ça bouille, ça C'est bouille. normal, c'est pas très grave pour ça. D'accord. Celui-là, c'est bon. Ah, Qui est bien un vin Ouais. blanc, très bien. très bien. Alors, Mathieu, je pense que tu vas rester là. Ah. Eric, tu vas venir entre nous, je pense. C'est très bien. Et du coup, vous allez devoir savoir déjà qui va commencer pour le quiz. Et donc, vous D'accord. affronter Ah oui, je Euh, connais ça. au combat de pouce. Combat de Donc, il y en a pouce, un je qui connais, tient. ouais. Hop. Et toi, vas-y, Mathieu, pour J'arrive, savoir qui j'arrive. commence. Un Sachant peu que de le bouillon. gagnant commence. Alors, comment on commence là? 3, 2, 1, c'est parti. 3, 2, 1. Oula. Oh non, On a cassé la oh structure. non, déjà. Bon, bah voilà. La structure a perdu. C'est pas elle qui commence. Allez, on y va. Le combat. On est sur 1, 2, 3, top. Ouais. C'est qui du coup? C'est toi, Eric, qui a gagné. Oui. Allez, Alors, je donc repose tu ça. commences. Je repose ça là-dessous. Ouais. C'est un quiz sur quoi? C'est quoi le C'est thème? un quiz trip. Un quiz truffe ça. Alors Mathieu est un peu avantagé quand même Ah, parce oui, qu'il a vu certainement. mon père hier. Ah oui, Et mon père, il a dû parler, et il a dû dire des choses. Et donc, Ah. potentiellement, ça peut être des réponses bien sûr. à ce quiz. Ah, question. Et sur le chat, n'hésitez pas aussi. On va voir. Le top, ça aurait été de faire un quiz carrément aussi sur le chat. Parce que je sais que c'est possible, mais on n'a jamais tenté. Ça ferait qu'on essaye l'UF de télécharger, Ouais. de mettre un truc pour pouvoir faire des quiz, tu sais.
Première question. Oui. À l'aide de quel animal ne peut-on pas trouver de truffe? Mhm. Réponse A, le cochon. Mhm. Réponse B, la mouche. Réponse C, le mulot. Réponse D, le chat. Le cochon aussi, c'est sûr qu'on peut. Le mulot, je sais pas. J'hésite entre le chat ou la mouche. Je dirais le chat. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Sachez que votre chat ne vous servira strictement à rien pour trouver des truffes. Non. Alors que les autres, oui. Le cochon, évidemment, on l'a dit. Non. Le mulot. La mouche. Ah, la mouche. La mouche, oui, il y a des gens qui cherchent les truffes à la mouche, alors à défaut de chien hein, et évidemment de cochon, parce qu'il y a une certaine variété de mouches qui s'opposent les au truffes. bon endroit Ah. pour pondre, évidemment. Ah bah oui, Voilà, et c'est ça des fois les petits vers qu'on on retrouve. peut trouver. Voilà. D'ailleurs, on n'en aura pas aujourd'hui. Le mulot aussi peut être un bon indicateur pour trouver des truffes, parce que souvent, à côté des truffières, on peut trouver des trous de mulot. Donc si vous vous dites qu'il y a un mulot qui a gratté là, qui a machin, à côté d'une truffière, évidemment, donc c'est-à-dire l'arbre truffier, le brûlé à peu près, le petit trou de mulot, c'est que potentiellement, il y en a une pas loin. Potentiellement, Voilà. Et le chat, évidemment, ne vous servira à rien, ça fait un 1-0. Ah. Je Et compte c'est sur c'est toi. la fin du quiz. C'est la fin, tu vas pouvoir gérer. Donc, tu peux compter les points, s'il te plaît, Fanny, parce que moi, j'oublie tout le temps. La question, cette fois-ci, Pour est Mathieu. pour Mathieu. Quel est le nom de la mouche qui permet de trouver les truffes? Voilà. Est-ce qu'elle s'appelle Suilia gigantea, Cecilia gigantea, Jeff Goldblumtea, Linda de Souzatea? C'est une des deux premières. C'est quoi la toute première? Suilia gigantea, Ouais. Cecilia gigantea. C'est la première. Ah, c'est une bonne réponse. C'est facile quand même. La Jeff Goldblum, tu l'as? Oui. Oui. La mouche. Eh oui. Alors, troisième question, c'est pour toi. Par contre, j'ai pas par rapport à Linda de Souza. Ah, j'ai- Bah, Linda de Souza, ça fait un peu des Souza, Suilia gigantea. D'accord, Bon, ok. bref, voilà. On va Ok. pas trouver mieux. Ah, ensuite, qui de ces personnalités a pour animal de compagnie un chien truffier? Oh. Réponse A, Zidane. Réponse B, Patrick Bruel. Réponse C, Elisabeth II. Réponse D, Barack Obama. Alors, j'hésite entre deux complètement au pif. Hein. Je n'ai absolument aucune idée de la bonne réponse. Mais j'hésite entre Patrick Bruel et le dernier que tu m'as dit, Barack Obama. Barack Obama. Chien truffier. Mais bon, allez, on va dire qu'on va rester dans la culture française. Je vais dire Patrick Bruel. Eh bien, c'est Barack Obama. C'est Ah Barack Obama, il a un beau chien, c'est un chien d'eau qu'il a, et du coup, c'est un chien truffier qu'il a. D'accord. Deuxième question, quatrième question. Donc, on est toujours sur 1-1. Bah oui. Mathieu, qui de ces personnalités a pour animal de compagnie un chien truffier? Réponse A, Jean-Jacques Goldman. Réponse B, Brad Pitt. Réponse C, Didier Raoult. Réponse D, Britney Spears. Je sais pas, Brad Pitt. Oui, c'est une bonne réponse. Oh, Et oui, il a des chiens truffiers. Et plus d'ailleurs, C'est facile. parce qu'il a pas un C'est- domaine dans bah, le Var, il a c'est un pour ça que je domaine- me il a suis un dit domaine que dans le Var. logiquement. et du coup, il a des Ouais. chiens, truffiers. Et il a dans son domaine, du coup, potentiellement des truffes. Voilà. Je ne sais pas s'il a des plantations, j'en sais rien, mais en tout cas, il a des chiens truffiers. Alors, on a donc un 2-1. Mhm. Ceci Alors, est une auréole. alors, question Eric. Oui. Le record du burger le plus cher au monde contient de la truffe. Quel est son prix? 5 000 $, 6 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $? Réponse A, B, C ou D. Je dirais 5 6 000 $. 10 000, 15 000. 6 000? Ouais. Eh bien non, c'était 5 000. Ouais. Et d'ailleurs, le nom de ce Burger. burger s'appelle le Floor Burger 5000 parce qu'il est à Las Vegas, parce qu'il vaut 5 000 $. Bon. Voilà. De toute façon, je ne le goûterai jamais. Donc, Non. Moi non plus. Moi non plus, je pense. Voilà. j'ai plus de chances de croiser Brad Pitt que d'aller manger ce burger. Donc, pas de C'est vrai, problème. si tu vas te promener. Ouais. Voilà. Alors, Mathieu, la truffe a plusieurs surnoms. Lequel? Non. Lesquels? Attends, ça va pas cette question. Ça va pas. Ceci n'est pas une question. Non. Non. C'était une info. La truffe a plusieurs surnoms. J'ai pas fini ma phrase en fait, mais la truffe a plusieurs surnoms. Il y en a un, c'est pas bon, c'est pas celui-là. D'accord. Donc je vais t'en donner plusieurs. Réponse A, le diamant noir. Réponse B, la rabasse. Réponse C, le caviar de la terre. Réponse D, la perle noire. Le caviar de la terre. Oui. Mais c'est quoi ces questions? Elles sont trop Ah, faciles. désolé, hein.
Voilà, bon, Mathieu. Ça n'a pas une tête de caviar. C'est ça. Ou alors, ce sont vraiment très petites. C'est des petites truffinettes. Alors, question, Eric. Vas-y, je t'écoute. J'ai peur. Si jamais. Ah! Pour chercher les truffes, Oui. le trufficulteur a-t-il recours à une truie ou à un verra? Un verra, c'est quoi? Je ne Eric, connais pas ce que c'est. Eric Un verra? comment? Correcteur? Oui. Mais quand de je sais nos pas, je cherche. meilleurs, bah, c'est le mâle. C'est le mâle de la Le truie? mâle du cochon, quoi. Enfin, c'est le verra. Je croyais que c'était un cochon, le mâle. Bah non, non, le verra. Tu D'accord. verras. Tu verras. Bah, je verrai. Tu verras. Je verrai. Alors, du coup, pour chercher les truffes, le trufficulteur, il a plutôt recours à une truie ou un verra, si tant est qu'il prenne Oui, un cochon pour faire ça. tout à fait. Réponse A, la truie. Hmm. Réponse B, le verra. Réponse C, les deux. Étant donné que la truffe c'est cher, je vais dire la truie, parce que comme c'est la femelle, elle est attirée par ce qui est cher. Bravo. Oh, le problème. Non, non, La misogynie, non, c'est pire. La cochonnie. la cochonifie, Qu'est-ce que la t'as trouvé, truie la au coche? Non, non, en vrai, je dirais quand même la truie, malgré tout. C'est une bonne réponse. Donc, Un voilà. point de plus pour Eric. Alors la question c'est pourquoi, mais quand tu vas avoir la réponse, La question pourquoi? ouais, la réponse, enfin pourquoi, pourquoi la truie plutôt Pourquoi la que le truie? verra? Pourquoi la truie? Parce que. Ah, c'est aussi une question? Bah non, mais en fait c'est l'explication. En fait. Ah, l'explication. Alors vous là, la donner oui, donne-la. Alors en fait c'est parce qu'apparemment, et là encore une fois je mets beaucoup de réserves parce que quand on m'a dit ça et quand j'ai lu ça sur internet, c'est bizarre. Apparemment, les scientifiques ont vu que la truffe dégageait une odeur et des phéromones. Masculine. Des phéromones, apparemment. D'accord. Et en fait, la truie est attirée par les phéromones de la truffe parce que ça lui rappelle les phéromones du mâle. D'accord. Donc, Du en verra, fait, tu du peux verra, dire maintenant voilà. qu'on sait ce que c'est. Donc le verra, lui, tu le fous là-dessus et il ne veut pas en entendre parler. bah non. Ah bah non, c'est un concurrent direct. Bah oui. Et apparemment, voilà. Donc est-ce que ça fait le même processus pour l'homme? Je ne sais pas. Je, Est-ce que c'est aphrodisiaque? je ne sais pas. Écoute, On va faire goûter à... Non. Stop. Donc voilà, c'est plutôt... je sais pas si c'est vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, pour ce qui est de la truie. Donc on a un point de plus pour un, on est bon. Dernière question, Mathieu. Ah. Oui. Ah, donc de toute là, façon, ça y je est. l'ai perdu. Quoi. Bah je sais pas, allez, on en est où Compte double. On compte deux. On est à combien? Celui qui, si tu J'ai perds, pas t'as perdu. compté. 3-2. 3-2 et j'ai que 2. Bah tu peux Il peut faire y avoir un égalité. match surtout. nul. Bah non, c'est la Ah non, dernière c'est question. Mathieu. Eh oui. Ah Bon oui. bah mince, bah alors oui. Bon, bah, allez, j'ai pour perdu, le fun, hein, allez. t'as perdu. Parmi les variétés d'arbres mycorhizés plantés par les trufficulteurs, quel arbre n'est pas encore utilisé par les trufficulteurs à ce jour, en théorie? Mhm. Enfin voilà, ils font plein de tests, ils essayent de Le mycorhizer. yucca, Mycorhizer, c'est-à-dire Le que bananier. bananier ils font en sorte truffier. de faire que l'arbre ait plus de prédisposition pour la truffe en faisant un processus de mycorhisation. Bref. Donc réponse A, le pin. Le baobab. Réponse B, le tilleul. Réponse C, le noisetier. Réponse D, le platane. Je dirais le pain. Eh ben c'est le platane. Le platane. Ils ont essayé de mycorhizer des pins et ça a marché. Donc le D'accord. pin, le tilleul, le Et noisetier. je crois que quand tu le fais sur le noisetier, est-ce que ça donne pas un petit goût en plus à la truffe? Non? Un peu de goût de noisette? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne C'est sais pas. possible, Il y a c'est tellement de possible. théories qui existent. Mais en tout cas, oui. Alors, bon, évidemment, le chêne, hein, le chêne Oui, kermès, le classique. chêne machin, le chêne blanc. En général, c'est ça. Et du coup, le noisetier aussi. Ça marche sur du coup plein de choses. Mais non, le platane, non pas encore. Ça, j'en sais. Voilà. Ça fait que du poil à gratter. Donc et c'est pas de- Mathieu qui gagne ce quiz. Bravo. Ouais. En Bravo. même temps, bon, Est-ce qu'on a eu des bonnes réponses sur le chat? Ah. Bien, bravo. bon, ben, voilà. Bon, Bravo. le risotto Alors, avance bien. doucement, On oui, va le pouvoir risotto. doucement commencer à Préparer préparer les les Saint-Jacques. Saint-Jacques. Alors, pour Mais cette déjà, recette- on va devoir faire une petite épreuve pour Ouais. Eric. Alors après. peut-être- Après, tu veux la faire après? Parce que la Ouais. cuisson des Saint-Jacques est rapide. D'accord. Alors dans Donc ce cas, on peut-être va... qu'on peut Donc commencer là, par nous, ça. on a préparé ça tout à l'heure. D'ailleurs, il Donc faut on aller a les un chercher beau aussi, plateau je avec crois. nos noix de Saint-Jacques que l'on n'est pas allé chercher nous-mêmes. D'ailleurs, je ne sais pas d'où elles proviennent. Il faudra demander Probablement à- de l'Atlantique déjà. De la mais, mer. mais de la mer. Je pense sans trop me l'océan, du tromper. coup. De l'océan, que ouais, c'est, ouais. On va poser ça là Est-ce pour le moment que tu as rangé les Saint-Jacques entières au frigo. au frigo? Et donc, du coup, je vais les chercher. Donc, l'épreuve là, en question, ça va être... tu peux me chercher les... Alors, on va profiter pour montrer. Ouais. Donc, on voit le volume du risotto, il a Il a bien monté. bien augmenté. S'il te plaît. Il est beaucoup plus... Voilà, on n'avait pas la technique.
il est beaucoup plus gonflé. Il a presque plus que doublé de volume en fait. Il y a encore beaucoup de liquide, c'est normal. Là pour le moment, il n'est pas cuit. Alors ça se voit pas à l'œil, il faut goûter. Il faut goûter quand le riz est plus dur de tout. Parce que là, j'ai essayé, le centre est encore hyper croquant. Alors il y en a qui l'aiment totalement fondant, presque qui s'écrase totalement. Il y en a qui l'aiment avec un côté encore un tout petit peu croquant au milieu. On va essayer d'arriver sur ça, un genre de al dente, sans vraiment que ce soit ça. Parce que je pense que c'est un bon compromis. C'est quand même sympa de garder un côté légèrement présent sous la dent en fait. Voilà. Alors là, on a gardé, en fait, on a réservé quelques Saint-Jacques pour l'épreuve du jour. L'épreuve, c'est pour toi. Ouvrir les Saint-Jacques. Ouais, mais c'est aussi pour Mathieu et pour moi, parce qu'en fait, globalement, moi, c'est la première fois que j'ouvrais des Saint-Jacques et j'ai regardé un tuto. Et donc, du coup, hop, on va vous montrer tout ça. Donc, on va, pour les Saint-Jacques, déjà, il faut avoir un saladier dans lequel on va mettre les déchets. Et un saladier où on va les entreposer proprement. Donc on va mettre ça plutôt ici. Hop, on va faire de la place. Vas-y, tu peux mettre ça là. Comme ça, au moins, on a. Elles sont ici. Là, c'est pour mettre les déchets, pour les préparer. Là, on les rince. Les déchets, on va les mettre là. Alors du coup, je ne sais pas. Ouais, bon. Alors. Ou alors là. Oh, là-dedans, c'est bien. Les déchets là-dedans. Donc ça, c'est pour tout à l'heure, pour le barbecue. Voilà, parce que j'avais envie de tenter des Saint-Jacques au barbecue. Bah oui. Et pourquoi pas, on va voir. Alors, déjà, tiens, on prend chacun notre petite Saint-Jacques. Et donc elle se présente comme ça. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que vous savez faire la différence entre la Saint-Jacques et le pétoncle? Non. Parce que souvent, dans les magasins et dans l'agroalimentaire, on vous survend de la Saint-Jacques alors qu'en fait, c'est de la pétoncle et donc c'est pas du tout la même espèce en fait. C'est au nom latin. Voilà. Et donc, si vous voulez vraiment être sûr de ne pas vous faire enfler, il faut regarder dans la description du produit et donc le vrai nom du latin truc. que je ne connais plus. Je crois que je l'avais regardé. Mais voilà, il faut bien retrouver le bon nom latin parce que tu as plein de coquillages à coques différents qui sont très similaires mais vont avoir un goût un peu différent, donc surveillez bien tout ça. Je crois que c'est Pitten Maximus ou un truc comme ça. Ouais, c'est Maximus ou Maximus, un truc comme ça. Pitou Maximus, bref. Un truc comme ça. Ouais. Vous pouvez regarder sur Internet. Sur Internet. Et donc, c'est vraiment à ça que vous pouvez avoir l'assurance de ne pas vous faire enfler et d'acheter vraiment des coquilles Saint-Jacques, quoi. Et pas des noix de Saint-Jacques et pas du pétoncle, quoi. Donc voilà, on commence pour l'ouverture par prendre un petit couteau. Ouais. On la tient un peu d'eau et un côté cube du de coup bouillon plat, de légumes. plutôt que côté bombé. On la tient face à soi. Le côté plat vers nous, tu veux dire, Voilà, vers le haut. le côté plat plutôt que le côté bombé. Ouais. Et on la tient donc face à nous. Ouais. Et donc là, l'idée avec le petit couteau, pas la peine d'avoir un outil ou un instrument particulier, un petit couteau comme ça suffit. On va venir en fait, couper le nerf. Donc ici, on commence par mettre le petit couteau ici. Et là, hop, on y va. On commence à l'ouvrir un peu comme ça, voilà, ici. Et quand on voit que ça commence à s'ouvrir un peu, voilà, ah oui, bah, top, pas plus. Ici, on va venir avec le couteau racler le... attends, j'ouvre un peu quand même. Attends, fais pas comme ça parce que sinon tu vas abîmer le machin. Hop. Ici, on va venir racler sur le haut, comme ça, de manière... Moi, elle s'est ouverte toute seule, hein, je te le dis. Hein. C'est pas moi qui l'ai ouverte. D'accord. J'ai fait passer le couteau. De manière horizontale, on va venir couper comme ça. Voilà. Et ensuite, pof, ça s'ouvre. Bon, là, moi, j'ai pas été très bonne là-dessus. Mais bon, comme ça s'ouvre comme ça. Ok. Voilà. Donc ensuite, hop, on a maintenant notre portion, comme ça. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs choses. Ici, il y a la noix. Et ici, vous avez le corail. Alors, certains ne mangent pas le corail. D'autres le mangent. Nous, on va principalement garder la noix, on va cuisiner la noix et on va garder le corail pour plus tard. Donc là, on va ébarber, c'est ça? Ébarber la Saint-Jacques. Ah, d'accord. Pour ébarber, la technique que j'ai vue, donc déjà, c'est de prendre un couteau peut-être un peu mieux que celui que j'ai. Et donc, je regarde. L'objectif, c'est de... Attends, il faut que je remue sinon ça colle. Hein. Oui. Ouais, alors, s'il te plaît, tu peux le mettre vous en gardez en fait chaud, le pouce sur la Saint-Jacques, vous passez dessous la poche noire, comme ça, et là, vous tirez comme ça, et en faisant comme ça,
hop, il y a tout qui part en même temps, Recule un peu. comme ça. Vous tirez tout, hop, comme ça. Et il reste plus que la noix. Voilà. Et après, on peut la rincer. À toi. Non. C'est mieux, en effet, de ne pas se précipiter sur ça. Alors, là, j'ai gardé le corail. Vas-y. Je le mets avec les Alors. autres. Je vais mettre là au-dessus du truc. Donc, Donc moi, elles sont là, toutes seules. en oui, fait. c'est pas grave. Bah, du coup, elle s'est ouverte, mais alors, du coup, est-ce que tu as raclé? Donc, non, il faut que D'accord. tu. Donc, là, tu te mets vraiment voilà, à l'horizontale. Et là, tu vas racler, du coup, comme ça, tac, 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 pour commencer à séparer. Voilà, top. C'est délicat. Donc, c'est un produit. où J'ai il fait faut, comme toi, je pense. Hein. À peu voilà. près un carnage. Ça va. Non, non, ça équivalent. va, ça va, ça va. Regarde. C'est Ouais, bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, là, on ouvre. Paf. On ouvre, ok. Là, on met les déchets ici. Ah, ta noix, elle est là. Mathieu. Oui, je l'ai mis Tu là l'as pour le mise moment, là parce qu'il n'y a pas d'assiette pour les ranger. Mais là, avec Non, c'est bon. les autres, alors. Donc là, on voit que il y a la vie à l'intérieur et pas que. Il y a des rochers, Ah oui, il celle-là. y a de tout, des crustacés, des machins. Donc là, d'où l'intérêt de les rincer ensuite. Ah hein, bah, c'est évidemment, mieux, hein. oui. Bah, sinon, ça donne du Les croquant sous rochers, la j'ai dent. essayé, Ah je ouais, le ouais, déconseille. c'est Même à méga tête donnée, croquant. ça passe pas bien. Donc là, vas-y, tu la prends. Tu prends un couteau, voilà, un peu mieux. Tu vas, donc, non, tu vas faire comme ça. Tu poses le Ouais. pouce dessus. Comme ça, tu la tiens dans ta main. Tu poses le pouce dessus. Et là, avec l'autre main, tu vas venir soulever délicatement la partie noire. Mais que la partie noire. Et l'idée, voilà, c'est de soulever la partie noire le plus près possible, comme ça, pour passer. Regarde. Je suis vraiment. Alors en plus. Comme ça. Tu vois, tu vas Ah, mettre ah ouais. là, le pouce, Vas-y, vas-y, vas-y. dessous, Fais-toi plaisir. et hop. Et là, il y a tout qui part. Ah ouais. Tu vois. Bon, là, je suis pas allée au bout. Hop. Et là, il y a tout qui part. Et donc ça, tu as appris sur un tuto. Et là, j'ai regardé ça hier sur un tuto et j'ai trouvé ça pas mal. Bah oui. Et en effet, ça fonctionne. ça fonctionne bien. Et ouais. paf, on a une noix qui est top. Donc là, il faut les rincer maintenant. Maintenant, la deuxième étape, c'est le rinçage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on reprend son couteau. Et donc, moi, c'est l'étape que je trouve la plus galère finalement. Ah bon? Parce que, bah oui, parce qu'en fait, le couteau est pas du tout. Comment dire, vas-y. Le couteau est pas du tout Prends-le facile. comme ça sur le côté. Ça vient mieux. Prends le couteau Bah, comme en ça. fait, il faut réussir, tu vois, à la En fait, faut manier que la pointe du couteau. Donc, tu le prends bien comme ça. délicatement. Et faut la tu séparer utilises ton pouce pour guider la lame. vraiment que le dessous, tu vois. Il faut réussir à la décrocher. Mais toi, là, tu fais de la charpie. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, des travaux manuels. Regarde, prends-le vraiment comme ça, alors tu vas voir, c'est beaucoup plus simple. En ayant vraiment comme ça, et tu passes sur le côté en raclant à peine avec la lame. Et là, tu vas voir, ça part beaucoup mieux. Donc là, Bien. hop. Moi, je fais ça comme ça, hop, en dessous, comme ça, avec le petit couteau. Pof, voilà. Tiens, C'est pas trop mal. essaye du coup de le faire avec celle-ci. Donc, tu vois, l'objectif, c'est de décrocher la noix de la coquille, délicatement, parce que tu vois que c'est hyper fragile, en fait. Voilà. Et donc, on a nos belles, nos belles noix de Saint-Jacques. La braise, elle est toujours là. Ouais, elle est là, elle est très bien. Oui, de toute Donc façon, là, faut pas que ce soit maintenant- très fort. Ouais, c'est bien. Là, tu coupes pas avec le bon côté du couteau. Mais si. Ça marche bien. Utilise que tu sais, comme je t'ai montré, bien saisir, parce que sinon, en fait, ça, vraiment comme ça. Tu prends le couteau comme ça, et Bah, Tu- c'est ce qui tu m'a- utilises Tout à l'heure, du- c'est ce que j'ai essayé de faire, mais j'étais pas. tu utilises le pouce pour te guider. Comme ça, regarde. Voilà. Et tu viens Il fait frais, là, hein. vraiment gratter ici avec le bout, et en utilisant le pouce. Et là, tu vois, tu as presque rien. vois. Je l'avais Comme quand même ça. bien entamé, tu vois, Mhm. c'était pas mal. Très Et bien. là, t'as rien qui. Bon, là, il y a eu un petit coup de lame là, mais sinon, ça Donc vient nickel ensuite, après. il faut la rincer. Donc on a prévu donc soit un petit filet d'eau sous le robinet, mais très rapidement, là, du coup, on va la passer. J'ai pris un petit saladier d'eau, hein, tout simple, comme ça, de l'eau froide. Et pop, on va venir, hop, délicatement enlever le sable, enlever les impuretés, tout ça. Et ensuite, on va venir essuyer avec, pof. Tiens Mathieu. Ah, c'était pour les. Non, c'était pour tes mains. Ah pardon. Celui-là, il était pour tes mains, D'accord, et ok. celui-là, il était pour les. Ok, ok. Je me suis dit, j'ai fait encore du caca. Donc là, Non, 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 on vient rincer, on vient enlever
le sable. On vient enlever toutes les petites impuretés, mais attention parce que ça boit quoi. Donc il faut Il va vite ensuite- me falloir le bouillon là. J'espère qu'il arrive. ensuite, Ah, il arrive. ouais, un petit sopalin. Ah. Hop, Un essuie-tout. Voilà, comme je disais, il faut toujours Tac. prévoir beaucoup de bouillon. Là, par exemple, j'en ai pas prévu Hop. assez, donc Donc là, on on va aller en éponge un refaire petit un petit peu. Parce que ça boit très très vite et le riz n'est pas encore cuit. donc là, Je peux le hop, poser sur la. on rince, on Merci enlève les beaucoup. impuretés. Et ensuite, on éponge un peu. Après, tu peux mettre directement sur la petite plaque. Tac, tac. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. On peut enlever tout ça. Hop, Ça, oui, il faut que je peux passer ça ça parte aux poubelles là-haut. en haut. Ça, je garde parce que c'est toujours intéressant Ouais. d'avoir un couteau. Hop, l'eau, pareil, on peut. Bah, je vais le jeter. J'arrive. Ça, tu peux le rincer, on le jette pas. Hein. Le corail. Le jette pas. Ouais, il n'y a plus personne. On est relâ, on est relâ. Alors, Nous, ça, voilà. on est ton petit risotto. Bah, il avance, il avance bien, hein. il n'est pas encore cuit, mais Ça j'ai avance. refait faire un peu de bouillon parce qu'on était just. Ouais. Mais voilà, après j'en ai prévu beaucoup, j'ai fait 600 grammes de riz, donc ça va faire une très grosse portion. Vous Ça allez va aller, pouvoir manger pour un petit moment. Alors, on va tenter maintenant de faire cuire les Saint-Jacques au barbecue. En cuisson indirecte, donc avec la coquille qui va servir de barrière, on va dire naturelle, tu vois, De voilà, réceptacle. de réceptacle. Alors pour ça, on va commencer par les disposer. Alors pour le barbecue, on va le mettre plutôt en hauteur. Mhm. On va juste venir les poser comme ça, et pour qu'elles commencent à chauffer. Hop. On va en faire 6. Voilà, je pense que ouais, on peut plus. Là, on est 7 aujourd'hui, donc on va toutes les mettre en fait. Hein. Voilà, Ouais, on ouais. est sept, hein, écoute. Hop, comme ça. Hop. Alors là, il peut être servi en apéritif avant. Encore une fois, c'est une bonne question, il n'y a pas de... C'est vraiment selon votre choix. Si vous voulez rester dans une thématique truffe, il peut y avoir plein d'autres idées de recettes. Donc ça, il faut voir ce que vous voulez faire. Quelque chose peut-être, comme là on part sur quelque chose avec un peu des Saint-Jacques, donc quelque chose d'un peu plus marin. Mhm. Faire peut-être un truc avec du foie gras ou avec un peu d'une charcuterie ou un truc comme Ouais, ça ouais. pour faire un côté un peu viande. Terre et mer, quoi. Voilà, ou rester sur quelque chose pardon, de plus végétal. Si vous voulez garder une note un peu plus végé ou quoi que ce soit, c'est aussi possible. Donc vraiment, ça dépend de vous, en fait, de ce que vous aimez. Si vous voulez rester dans la thématique truffe, si vous voulez faire quelque chose un peu différent. Là, on fait un risotto, donc peut-être un truc un peu italien avec des antipasti ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de normes, c'est vraiment selon votre choix, on va dire. C'est vrai qu'en apéro, voilà, il n'y a pas d'obligation ou quoi. Vous pouvez Bon, je trouve que choisir un c'est- petit peu ce qui vous plaît. Mais à Tu voir. parles de si- quoi? De la Saint-Jacques l'apéritif. ou Non, on me de- demandait qu'avec ce qu'on est en train de Oui. préparer, ce qui pouvait se faire en apéro. Bah, en apéritif, mon père, il a fait hier un truc sympa, ça s'appelle Oui. des ravioles aux truffes. Et ça peut être une petite entrée très sympa à faire. C'est juste de la crème fraîche, Des ravioles de Avec- roman. des truffes, des ravioles de roman passées au four dans des petites couvercles. Et juste une fois que c'est 10 minutes à chaque fois, 10 minutes l'un, 10 minutes l'autre, cuisson de la crème fraîche avec les truffes et cuisson du coup des ravioles au four. Et ensuite, on mélange tout simplement, on verse dans les ravioles, dans le petit récipient. Et ça, c'est un truc qu'on a goûté hier qui était super bon, léger. Et ça peut faire une très bonne petite entrée ou selon la taille du récipient. Alors là, ce que j'ai fait pour la recette du jour, c'est que j'ai préparé un beurre aux truffes tout à l'heure. Donc là, je l'ai mis au congélateur, il est encore bien congelé là, mais bon, on va voir si jamais c'est bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du beurre, j'en ai fait un beurre pommade et j'ai rajouté mes truffes dedans que j'ai mélangé. Et ensuite, j'ai mis ça dans du papier cuisson, puis papier sulfurisé. Pour que ça puisse justement se décoller facilement. L'avantage, c'est quelque chose que vous pouvez aussi garder pour pouvoir tout simplement cuisiner ou même encore sur du pain comme ça. ouais. Et c'est juste Avec des radis. une tuerie. Voilà. Alors, c'est du beurre pommade, mais si on n'a pas de beurre, est-ce que ça marche avec toutes les pommades ou pas? Alors oui, tout à fait. Tu peux voilà, je sais pas si c'est La biafine. la biafine, tu vois. après être allé au soleil et Voilà. tout. Ça marche bien, Voilà. ok. Ne faites Alors, pas ça chez vous, les enfants, non. nous sommes cascadeurs. Donc là, hop, je vais vous montrer.
moi je l'ai pomadé. Donc pomadé, c'est tout simple en fait, hein. C'est vous prenez votre beurre et vous le À mélangez température ambiante. à température ambiante, vous le sortez. Et du coup, vous le sortez et une fois qu'il commence à se ramollir, là, vous pouvez le travailler et ensuite vous rajoutez vos truffes dedans que vous mélangez. Et tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là maintenant, on voit que T'as mis le bout c'est pas dans le mal. milieu. On va couper Ouais. des petits, Des petits morceaux des de petits beurre morceaux de truffé beurre truffé qu'on qu'on va va mettre disposer. dans la coquille. Voilà. Alors, hop, j'essaye de faire quelque chose d'à peu près. Hop. L'avantage de l'avoir passé voilà, rapidement au congélateur, c'est que ça a durci. Donc là, pof, tout simplement, hop, on va venir poser dans les coquilles. Il en manque combien encore? Moi, j'en ai encore 3, donc 2. Hop, tac, comme ça. On va voir comment ça se comporte, hein. C'est un premier test, hein. Donc là, l'idée, Ouais, c'est ça que commence déjà à le fondre. beurre va commencer à fondre. Ouais. Et quand il va commencer un petit peu à frémir, tout ça, On va mettre on la va coquille disposer Saint-Jacques. nos La noix de Saint-Jacques, Saint-Jacques, la noix de pardon. Saint-Jacques. Donc là, par exemple, hop, c'est bon. On va pouvoir le ranger. Tu vas l'utiliser Le ou beurre, pas pour autre chose? Bah, on pourra le mettre si tu veux. dans le Je risotto, vais hein. l'utiliser pour le risotto. De donc. toute façon, Ah ouais. on va le réutiliser. Mm. Donc là, voilà, pour le moment, Fabien, si tu veux regarder, je sais pas si jamais tu t'as filmé ou pas. Parce que du coup, vous êtes un peu loin, désolé, on a la caméra là, qui est pas dessus. Mais du coup, on a du coup notre petit beurre truffé ici, qui est en train du coup de fondre. Et quand il va commencer à crépiter un petit peu, eh bien c'est là où on va venir rajouter nos petites noix de Saint-Jacques. Tempête de cendres. Ah non! J'ai l'impression d'être Haroun Taziev. Ouais, c'est ça. Donc là, Oui, il y a pas de il faut attendre que ça grésille. Est-ce qu'on rajoute? Non, ça a l'air d'être. Il y a une guerre de territoire, les chats sont en folie. Peut-être qu'on va remettre des. Ouais, ouais, Je effectivement. propose de remettre en fait, parce qu'en fait, on n'en a plus beaucoup là. Oui, oui, d'accord. J'irai me laver les mains après. Ça tâche hein, la truffe. Hein. Ouais, Enfin, comme ça, la truc noire, c'est la truc noire. Non, moi, je suis en train de m'en coller partout, quoi. Non, mais t'en mets pas parce que toi, tu vas être pareil. Je me sacrifie. Allez, sacrifie-toi. Pour une fois que Gaïa se sacrifie. C'est rare. Profitez-en. Donc là, on remet un petit peu des braises quand même. Enfin, de quoi faire des braises. L'idée, voilà, c'est d'avoir une cuisson. Bah, quand même, il faudrait que ça prenne, quoi. Ouais, on a un tout petit peu. Et après, ça va faire bon. Il est un peu éteint, là, le feu, hein. On a trop attendu, j'ai l'impression. Alors, vous voyez, à Koh Lanta, on serait vraiment très mauvais. Perdu le feu. Ah ouais, on a perdu le feu, là, les gars. On va remettre un demi. Il n'y a plus de braise du tout? Bah, quasiment pas, hein. Si, un tout petit peu. Mais... Peut-être Oui, qu'il faut mais- souffler. Souffle un peu. Et au pire, remets un petit allume-feu, mais il faut pas qu'il y ait trop de contact de flamme. Bah non. Oh là. Ou tu baisses d'un niveau si tu veux que ça chauffe un peu Ah, mieux. peut-être, Attends, ouais. ça repart. Parce qu'on est quand même assez haut là et la braise n'est pas très forte. Ah, désolé, du coup, va Non, mais falloir c'est faire un compliment, deuxième c'est un repas. compliment. Va falloir faire un deuxième repas. La prochaine fois, il faudra repart prévoir ou pas deux repas au boulot. Au boulot. Il y a encore du rouge, ouais. Ouais. Hop. Je pense que pour le riz, on commence à être pas mal. Bon, alors, je reviens. Je vais me laver les mains. Peux-tu descendre, Anne-Laure, descendre 3-4 cuillères à café, s'il te plaît? Merci. En plus, avec le vent, c'est bon, ça maintient un petit peu la Ouais, braise. ouais. On en est bien là. D'ici 5 minutes, je pense qu'on va être bon pour le riz. Il a- Comme ça, ça monte, hein, vite. Le riz, en fait, les grains de riz ont ouais, ils ont plus que triplé de volume. Ouais, ouais. Non, j'ai fait 600 grammes. Ah oui, voilà, parce que Ah, ça serait pas rentré le kilo. Sinon, il nous faut une plus grosse casserole. C'est à la marmite là qu'on La le fait marmite. après. Ah, c'est l'avantage quand on fait du risotto, c'est qu'on a une portion pour un petit moment, ça nourrit bien. Oui. C'est Oui, voilà, ça on n'aura cale. pas faim à 15h, quoi. Non, non. Ah, ça après, ça peut quand même arriver. mais- Est-ce qu'on aura mangé à 15h? manger en fait. Mais oui, je sais même pas quelle heure il est. 13h42.
Ah oui. Je pense qu'on va baisser un peu d'un cran. Et t'as pas descendu les cuillères. Peux-tu Les aller petites chercher les cuillères. cuillères, s'il te plaît, Fabien? Là, le fait est aussi que les... Je crois J'en ai pas. fait là. Ouais, je veux bien. En tout cas, si elle les a mis dans ses poches, c'est possible. Oui, mais j'ai pas pris de cuillère finalement. Merde, pardon. C'est Désolé. pas grave, c'est pas grave. Bon, ça arrive. Attends, décale-le à gauche. Ouais. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que faut quand même que ça... On va essayer de montrer un Qu'est-ce qu'on peu fait sur si les jamais petites ça fait caméras comme ça. ce à quoi ressemble le riz. Un peu maintenant. Ouais. 3 ou 4 petites cuillères, s'il te plaît. Hop, donc on voit là, il a beaucoup gonflé. Il a pris beaucoup de volume. Là, il y a encore beaucoup de liquide, c'est normal. On va attendre qu'il soit vraiment bien cuit avant de le laisser finir de boire le liquide. Et ensuite, on va intervenir sur l'étape qui va apporter vraiment le crémeux à tout ça. Avec C'est-à-dire le beurre, le beurre, le parmesan. le parmesan. Et puis ce qu'on en a, mais je crois qu'il a disparu, le mascarpone. Non, Il est en là, dessous. il est en dessous. En dessous, Voilà. là. Alors tiens, regarde, tu vas pouvoir le booster un peu, merci. Fabien. Avec de la truffe, hein, histoire de. Ouais. Donc, Mascarpone. tu peux en mettre un peu là-dedans. Tu Donc peux en là, ça mettre, commence un peu on va à utiliser. crépiter. On n'a plus la cuillère qui a été On n'a utilisée. plus la léger. cuillère. C'est pas grave. Hein. Je l'ai remonté, c'est vrai. Bien, vas-y, mets 3-4 cuillères, 3 belles, 3 bien présentes. Et on va râper un peu de truffe dedans encore. Ouais. Voilà, là, on est bien. Hop. Donc, les truffes sont dans le petit bocal qui est juste à ta gauche, Alors, le bocal, au il est fond là. là-bas. Alors, attends. Hop. On va faire ça. Ah, ça y est, elle refait les siennes. Ça Donc faisait là, longtemps. Hop. Tu... C'est là, c'est là, c'est là. Tu râpes ici, là-dessus. Oui. Tiens, Oui, vas-y. dans le mascarpone. Râpe un petit peu. Attention à tes doigts. Oui, oui. Donc là, moi, je vais commencer à mettre mes petites Saint-Jacques, mes noix. Donc, hop, je saisis ma noix, comme ceci. Et là, je vais venir, hop, poser. Et on sent que ça crépite. On n'entend que ça. Hop. C'est bon, pardon. Ça suffit? Oui, je pense qu'on est bien. Sachant qu'on a aussi le beurre. Et qu'on va rajouter mélange des lamelles. Ouais, s'il te plaît. Et qu'on va aussi rajouter des lamelles après. D'accord. Oui. Alors là, je n'ai pas salé le riz pour la simple et bonne raison que le bouillon est déjà salé. Et qu'on va mettre du beurre qui est du beurre salé. Donc, Ah. Du vrai beurre. donc on va pas rajouter encore du sel. Je pars du principe qu'il y en a déjà pas mal et que si quelqu'un en trouve qui en a pas assez, il pourra s'en rajouter quelques pincées. Mais que trop, voilà, c'est ça. Après, voilà, c'est encore une fois une question de dosage. J'ai tendance à pas trop sursaler et à permettre aux gens de réajuster après selon leur goût. Mais voilà, c'est pour ça que je n'ai mis aucune pincée de sel depuis le début. C'est parce qu'il y en a dans le bouillon. Surtout les bouillons industriels sont souvent déjà trop salés. Quand vous faites un bouillon vous-même, là vous pouvez rajouter du sel ou dans le bouillon ou dans le riz. Mais voilà, avec un bouillon industriel, il y a une quantité de sel qui est déjà beaucoup trop importante. C'est pas la peine d'en abuser. Là, tu as beaucoup d'eau, c'est... Ouais. Oui, voilà, je Attendre commence encore à un le peu. laisser un petit peu finir de boire. Je vais pas forcément rajouter de bouillon. Tiens, si tu veux tester un peu. Pardon? Ah oui, il y a eu des coulures, oui, j'ai vu. Ça doit être la cuillère. Alors qui en est nous, sortie tout à l'heure. voilà, nous, il faut faire attention à ce que le beurre... Je goûte ça. Ou est-ce que tu en Ne, penses au niveau de la cuisson du ne- riz, si tu penses on que les c'est encore un retourne. peu dur au milieu ou trop ou pas La assez. Saint-Jacques, c'est vraiment une cuisson extrêmement rapide. Moi, j'aime beaucoup ce type de cuisson. Hop. Ouais. C'est encore un tout petit peu dur au milieu. Moi, j'aime Ouais. bien. Quand c'est pas Bah, hyper c'est- fondant, tu vois. C'est ça, garder un petit côté, ce que je disais, un petit côté un peu sous la dent Ouais, c'est ça. qui... Mais si on continue à le faire cuire trop, ce sera fini. On l'aura plus. Mm. On va faire goûter à Anne-Laure aussi. Si tu veux faire. Tiens, non, si tu veux goûter. Oui, attends, c'est une Ah oui, opération un peu oulala, délicate. Oui, on retourne les noix. Il y a un mode d'emploi. C'est l'erreur 07, il faut regarder ce que c'est Donc là, l'erreur en 07. principe, c'était 32 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. D'accord. Donc, c'est bizarre parce que j'ai un côté qui cuit beaucoup. Ouais, mais c'est en cuisson directe. Là, c'est vrai que c'est pas une cuisson directe, donc c'est un peu. Mettre un peu plus longtemps, je Je pense. compte 45 secondes, 1 minute par côté, ouais. je pense.
C'est surtout que la braise n'est pas répartie de manière Je sais pas uniforme. ce que c'est l'erreur 07. Pas regarder. Silvercrest, machin, erreur 7. Des fois, tu vois, ça me l'a pas Ouais, fait il est pendant cuit, un quart d'heure. là, Mais et- pas Il trop. n'est pas trop Pas fondant. trop. Voilà. La cuillère est là. La mienne sera ici. Près de toi. Je vais la poser là. Ben, merci. Merci Toujours beaucoup. Merci. élégant. Et donc là, du coup, C'est ce qui manque un Ah, S mince. ici. Hein. Oui, oui. moi, je pense que là, Ça a l'air pas on est mal. bon. Parce que du coup, Très beau. on n'est pas. Ça n'a pas l'air d'être too much. C'est vrai que ça dépend de l'endroit où elle va être On placée. va la montrer si c'est pas trop chaud. Voilà. Elle a une petite couleur dorée sympathique. Donc là, c'est le beurre à la truffe. C'est vrai que selon où tu les places, elles vont être plus longues. Tu vois En fait, c'est pas Alors, uniforme. je sais Hein, pas quand si même. on voit la gamelle de On n'a pas mis risotto à la beaucoup de caméra. charge, finalement. Je Non. vais pas forcément la soulever parce que bon, quoi que si ça va, les poignées sont pas trop chaudes. Hop. Surtout un Tu peu vois, lourd. c'est surtout cette Donc partie-là on qui voit pose là que beaucoup. ça a bien Bah, ouais. cuit, qu'il n'y a plus trop de liquide. Donc on laisse encore un petit peu boire, un tout petit peu. Et ensuite on va venir rajouter tout ce qui va donner l'aspect crémeux. Chaud, non? Donc les différents fromages. Alors Ça dans le mange risotto, on peut rapidement. mettre vraiment Donc, plein de types ouais. de crèmes, fromages différents. La base, en général, c'est beurre, parmesan. On peut mettre du mascarpone. On peut faire des risottos entre guillemets 4 fromages comme la pizza, Ah bah avec du gorgonzola, avec de la fontina, avec du parmesan. Il y a plein de fromages qui marchent très bien avec ça, surtout la fontina qui marche vraiment pas mal. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment selon ses goûts. On peut faire plein de variantes. Hein. On Euh, évite tout ce qui est kiri, vache kiri, oui, compagnie. voilà. Pistello, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas des fromages, ça, c'est des substituts, Ouais. simili fromages. C'est du plastique. C'est du que vous mangez. plastique. Donc voilà, là on voit qu'il n'y a plus trop de liquide, donc on va commencer à approcher sur quelque chose de pas trop mal. Ouais. Et une fois qu'on est plutôt bien sur la texture, qu'on a à peu près ce qu'on veut, on va juste couper le feu et en fait mettre tous les genres de fromage, de beurre, etc. et les laisser fondre Fondre juste dessus, d'accord. sans cuisson. Ok. Et après on mélangera. Voilà, surtout que là c'est d'autant plus pertinent qu'on a de la truffe qui est un aliment qui ne doit pas cuire ou le Non. moins possible. Donc là on va vraiment les rajouter dans le truc chaud, mais on va pas faire cuire plus que ça. D'accord. Donc là je pense qu'on est pas mal, on va pouvoir couper Je pense, oui. la petite plaque. On a une texture qui est assez bien. Ouais, elle a l'air bien. Et on va, je te laisse Alors, le mascarpone. mascarponner. Ouais, Donc là, on voit que la mettre au Saint-Jacques, même endroit. dans le Oh, beurre au t'inquiète, truffes, on va pouvoir mélanger après. D'accord. Vas-y. elle n'est pas trop cuite non plus. Voilà. Merci, Roxas. Roxas 027. Donc voilà, on lésine pas. Hein. Comme je disais, c'est pas un plat hyper diététique. Non, on C'est sait- un on plat sait de- que de toute De façon, toute façon, la on va- cuisine du nord de l'Italie, il n'y a rien de diététique. on sait qu'on va de pas base. s'en sortir indemne, quoi qu'il Donc arrive. là, on voit le beurre, ça a vraiment bien, ça donne une bonne couleur, une jolie petite couleur. Mais il faut pas laisser trop longtemps non plus parce qu'après, le beurre, faut pas non plus qu'il devienne trop brun, trop. Est-ce qu'on mélange? Et on va mélanger, vas-y. Je sens que tu en as envie. Ouais. Tu trépignes ce petit mélange. Donc là, on voit qu'il a commencé à y avoir le côté un peu fileux du fromage. Et ça va vraiment prendre cette texture hyper crémeuse qui est propre au risotto. Ouais. Alors un risotto, quand on le fait le jour même, ce qui est bon, c'est de le manger vraiment dans le quart d'heure, dans la demi-heure, pour qu'il garde cet aspect crémeux. Ouais. Parce que plus on va attendre, plus il va continuer à boire le liquide en fait. Et donc il va regagner une texture un petit peu trop solide, qui a plus ce côté crémeux que doit avoir un risotto. D'accord. Donc quand vous en faites un mais que vous n'avez pas fini le lendemain, vous refaites un peu de bouillon. Vous le remettez à chauffer un peu avec du bouillon pour lui redonner son aspect un peu plus crémeux. Et normalement, après, il n'y a plus qu'à manger. Mais voilà, là, cette étape-là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire à la fin pour pouvoir le déguster pas trop longtemps après, tout simplement. Donc voilà. On Donc voit là, que en déjà, principe- le parmesan et le mascarpone, c'est bon, c'est fondu. Après, il reste encore un peu le beurre. Ça va se faire. Ça va se faire. Mais on voit qu'il est déjà beaucoup plus crémeux, effectivement. Voilà. J'irai chercher le couvercle pour le laisser un peu reposer avant qu'on mange.
Oula, c'est pas au projet, c'est pas en projet, mais j'ai pas le niveau. Quand on a duo avec le gastronomique. Bah, j'ai déjà Oui, c'est cuisiné vrai que t'as déjà avec, fait, c'est déjà fait. avec Gastronogeek sur des salons, notamment à Japan Expo. C'était une très très belle expérience, très sympa. Ouais, j'imagine, t'as dû te régaler. Alors, pour le reste, des noix de Saint-Jacques, Ça a l'air bien, là. je pense qu'on va faire ça à la plancha. On va essayer. Voilà, là c'est bien mélangé. Le beurre a disparu. D'accord. Je vais chercher le couvercle. Ouvert. Est-ce que tu peux prendre comment dire, quelque chose pour poser un plat? C'est bien un plat. Un plat. repose plat. Un Un plat. pose-plat. Non, non, mais un plat. Un plat. Et le beurre aux truffes, il en a fait quoi? C'est ça? Il reste plus que ça? Mais il m'a nitraté mon beurre. Oui. Je rêve. Bah, Il m'a ça va au même endroit après. On le mange. Oui, d'accord, mais bon, bah voilà. Donc du coup, on n'a pas le choix. Du coup, on n'a pas le choix. Il va falloir faire ça du coup à la plancha. Donc on va, bah oui, il va falloir que j'ai pas assez de plat. Alors, attends. Bon alors, hop, ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. Tu veux les mettre Tac. directement sur la plaque? Non, on va l'allumer déjà, mais il va falloir Oui. que je bouge ça. Donc je vais faire un petit transfert de noix. Hop. Et donc là, on va utiliser la plancha, ce sera plus rapide et aussi parce que du coup, j'ai plus beaucoup de beurre, bizarrement. T'en as pas fait assez, c'est tout. C'est ça. Mathieu, en fait, quand on lui dit Tu peux tu utiliser peux le beurre. utiliser. Il a utilisé le beurre. Ouais. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Hop. Et donc, on va positionner. Alors, est-ce que c'est encore? Ça va. On les enlève. On les enlève. On va les disposer là. Et hop. Donc, comme quoi, au barbecue, on peut cuire la Saint-Jacques dans la coquille. J'avais peur que la coquille ne résiste pas à la chaleur. Mais en fait, Mais en fait, si jamais on est sur des braises, ça passe tout à fait. Donc là, voilà, hop, ça nous fait un joli plat. C'est joli, je trouve que c'est esthétique. Du coup, dans l'assiette, ça va être sympa. Et comme on est des goinfres, eh ben, on va faire les autres Saint-Jacques en plus pour le risotto. Voilà. Hop, et donc on va monter tout ça. Hop, est-ce que je peux te demander de monter tout ça? Comme Oui, ça, oui, je oui. lance Bien sûr. la plancha. Donc la plancha, pof, on va l'allumer. Alors que ce feu-là, tu m'as dit? Plutôt ce feu-là. Alors du coup, je sais pas combien pour la plancha en général. 105, Ça faut dépend de lancer, la... Je sais pas du faut tout. lancer le truc sur le chat. Est-ce que vous savez un petit peu la plancha? J'ai jamais combien cuit à la Saint-Jacques. Bah, moi non plus. À la Saint-Jacques, ça dépend de la On puissance. va quand même commencer à la lancer. Donc, hop. Mais de toute manière, de manière générale, 30 secondes, 1 minute de chaque côté selon la puissance du feu. On va bien la mettre. Alors j'ai mis 200. 200, est-ce que sur le chat ça vous semble bien? Bonne réponse. Avec des nappes? Alors moi je voulais faire aussi, bon on le fait pas là parce qu'il y a beaucoup de choses déjà un peu partout, mais ce qui peut être sympa c'est de mettre un petit peu de verdure quand même. Et donc il y en a qui mettent des épinards revenus juste dans du beurre, dans une poêle. Il y en a qui mettent aussi, font des fondus de poireaux qui peuvent très bien se marier. Et quand on fait la Saint-Jacques aussi, on met souvent de l'endive et de la truffe aussi. Donc endive, ça se marie bien. Voilà, endive. Ou du coup épinards ou blanc de poireau. Donc est-ce que du coup vous avez une réponse pour les 200 degrés là ou... Ça monte jusqu'à combien? 250. Si je mets Ouais, 250, 250. ça vous 250 paraît? parce qu'il faut quand même que ça soit un peu saisi et coloré. Ouais. Donc 250, ça sera bien. Alors du coup, toi j'ai pas tout suivi. Tu as mis ton mascarpone à la truffe, Oui, du Dedans, beurre et t'as du mis du parmesan. beurre, Un petit peu de beurre. un petit peu de beurre, petit j'ai peu de cru beurre, comprendre, et ouais. le parmesan. Voilà. Et le parmesan. D'accord. Et ensuite tu mettras des copeaux dessus par-dessus dans les assiettes. Oui, même, pour faire joli. Je vais en remettre un peu en poudre là. On mais aurait pu garder Copeaux de peut-être parmesan pour ou copeaux de faire, truffe? les deux. une présentation d'assiette. On le fera tout à l'heure. Tu veux que je mette un petit peu de truffe par-dessus?
Non, non, après, ça c'est pour les assiettes. Ah Sur oui, les non, là, ça assiettes. cuit encore un peu. Mais Non, on va pouvoir en fait- commencer à faire les copeaux de truffes si tu veux. Eh ben oui. Par Avec contre, la on peut mandoline. utiliser la Ah, mandoline. oula. Parce que alors, la mandoline, voilà. Donc là, Mathieu, il en a une. Alors, c'est pas exactement la C'est une mandoline traditionnelle. japonaise, celle-là. Voilà, donc, C'est pour les légumes, enfin, mais- pour les gros légumes. mais c'est bien parce C'est que pas une ça mandoline permet. à tripe, en fait. On Ah. peut tout à fait faire Mais de ça toute marche. façon les radis, les autres d'autres légumes Les avec ça. concombres, les courgettes. Les voilà. Très Donc pratique. hop, Pour avoir une taille régulière, en fait. Et l'avantage, c'est qu'on peut régler ici la hauteur. et l'épaisseur, donc quoi. régler l'épaisseur de ce qu'on L'épaisseur découpe. de la truffe. De la truffe ou de Oui, ce qu'on enfin, découpe. oui, Par exemple, un gratin dauphinois Oui, avec des avec tranches des de pommes de terre. Voilà, on peut Tu vas faire huiler des la choses. plancha Comment La plancha, tu vas la huiler? Je vais mettre un petit filet d'huile et puis et ouais, je pense que ça va aller. Pour juste pour la plancha, ça suffit. Donc Par là, contre, on ça fait met des du temps, là, copeaux hein. de truffe. Là voilà, Ouais. là alors en gros, on va Oui. essayer d'en prendre une qui est quand même un peu Un peu conséquente. ouais, bah Alors vas-y surtout assez doucement et épaisse. fais attention. à Donc tes là, doigts. c'est vraiment Ouais, c'est vraiment. Attends, Attends. je vais récupérer. C'est le Ah oui, Et on, couvercle de. on nous demande où est-ce que tu t'es procuré le mascarpone. Oh alors là, tout Voilà. simple hein. C'est En mascarpone, grande surface. Hein. classique. Hein. Donc là, comme ça Mathieu, Oui, alors attends, t'as mis quelle épaisseur? faut voir l'épaisseur déjà. Que je me coupe pas les doigts, ce serait gentil. Donc là, on peut voir que on a le joli mycélium. On voit ou pas? Faire un test pour voir l'épaisseur. Faudrait Un récipient. ouais, une assiette, me caler au-dessus. Une assiette, ça sera très bien. Peut-être pas. Ça, c'est ta cuillère à toi, du coup. Tac. Je pense que c'est un peu épais là. Non, ça va. Ça va. Non, c'est bien. On dirait des petites chips de truffes. On fait des chips avec ça. Vous pouvez faire aussi des chips avec la mandoline. Bah oui, du coup, oui. Des chips de légumes, des chips de ce que vous voulez. Chips de trucs. Ouais. Chips à 10. Et nous, on fait des chips 10 La, euros. la chips, 10 10 euros. euros la chips. Donc ça, c'est pour la présentation. Les chips de Gaïa, ouais, c'est ça. Donc Mathieu est très minutieux. Bah, il vaut mieux là parce que. Voilà, sinon Si c'est tu plus un veux plat pas te léger. couper. après. Non, mais surtout, ça coupe bien. Bon, par contre, ça met du temps là à cuire le machin là. 300, je vais mettre à fond les ballons. Voilà. Moi, je mets à fond les ballons. Hein. Ça chauffe un peu, hein? Bof. Il y en a une deuxième, s'il te plaît. Ça, Bon. si ça commence à... Ouais, ça, c'est un peu Je mets un petit. peu d'huile. Des grosses, il n'y en a plus. Il en faudrait une un peu régulière. Un peu régulière. Celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Tu peux voir celle que tu avais au début? Il faut une qui soit quand même un peu épaisse parce que sinon. Celle-là, peut-être. Celle-là, elle est En bien. plastique pour les doigts. Je l'ai, mais chez moi, mais après, elles sont trop petites pour pouvoir Bon, on va utiliser. tenter. Ça me paraît pas C'est très chaud, cette affaire. Ouais, mais est-ce que c'est. Test. N'oubliez pas que la vision, ça... Ouais, un C'est à petit gauche, peu. à gauche. Ouais, mais tu vois, il faut que ce soit plus saisi. Hein. C'est pas. Non, ça... Là où elle est, c'est bon. Non, tu vois, c'est encore trop. Il faut que ce soit vraiment. Ouais, ça saisit pas du tout. Ça saisit pas du tout. Non, mais faut attendre un peu, on n'est pas. C'est pas bon. On va attendre. On va attendre. Alors, il y a du petit piment d'Espelette aussi, je Oui. vois. Tu l'as pas mis ton piment aussi? Ça sera pour la fin, pour un À peu la de fin présentation, D'accord. donner un peu de couleur. Ah oui. Je vais voir le bocal de trucs. Tu veux sentir, hein? Ouais, j'ai déjà senti. On va dire, On va pas laisser cette pauvre cuillère comme ça. C'est du mascarpone en plus. Oui. Voilà. Tu vois, Ah, tu vois, elle a une elles sont couleur pas de la même différente, couleur. celle-ci, ouais. Ouais. Regardez la caméra. On va montrer ça. Tiens, vas-y. Donc là, vous avez 2 truffes différentes qui ont été découpées. 3 même. 3. Et vous voyez qu'il y en a une qui a quand même une couleur un peu plus claire. La dernière qui vient de couper par rapport à ça. On peut le faire au couteau hein, si on n'a pas de mandoline. Mais honnêtement, c'est tellement plus pratique. Bah, c'est très régulier en fait. Ouais, ça Ouais, permet d'avoir plus régularité, la découpe et puis surtout, Imbattable. c'est mieux là. Parfaitement traitable. Donc Encore là, un c'est peu vraiment. Encore un peu, pardon. Attends un peu, mais ouais, c'est déjà mieux. Oui, c'est un peu mieux.
Oui, 8 minutes max par côté. Hein. Oui, oui, Combien pas Une minute plus. max. Pas plus Une d'une minute max. Chrono. Je sais pas s'il y a un chronomètre. Mais... Faut vraiment les faire au dernier moment, les Saint-Jacques. Et ça doit être mangé quasiment dans la foulée, quoi. Mm. Donc, toi, ton risotto, c'est bon, Mathieu? Le risotto est bon. Là, il On y a peut plus- il y commencer a à plus qu'à- dresser il y les a plus qu'à assiettes manger. après. Donc, on peut prendre les assiettes et commencer à faire. On n'a pas mis de chrono, je crois, hein, pour la Saint-Jacques. Si, il y a une vanille. D'accord. Alors, tu vois, hop, là, pas plus, je pense. On voit que ça a une jolie petite couleur. On va aller prendre une assiette pour la présentation, je pense en effet. Je vais enlever ça parce qu'on n'en a plus besoin. Faut demander à Je peux laisser Fabien la des assiettes. mandoline. Ouais, c'est tout qu'il y a dessus, sauf les trucs. Par contre, mon huile, elle se barre. Hein. On va se débarrasser un peu. J'ai mon Mettre huile le- qui les se feuilles barre de complètement, en sopalin, fait. s'il te plaît. Il y a le En beurre. fait, il faut, Attention, hein, il y a le beurre avec, hein. ouais, prendre du sopalin pour la rendre uniforme, Ça, l'huile. en fait. Ouais, mais bon. Parce que là, c'est un bain d'huile, la pauvre. Oui, mais bon. Fais gaffe. Hop, on la retire. Une de chaque côté. Mais attends, il faut voir parce que tu vois, regarde quand même un petit peu, quand même que ce soit un parce que petit c'est peu une plus. minute par côté. Toi, tu as fait une minute en tout. Donc, il faut encore leur mettre un peu. De toute façon, il faut voir visuellement. Ouais, Pour que ça reste bien nacré, translucide, comme ça, translucide, un peu plus transparent au milieu et un peu plus saisi sur le dessus. Ouais. Donc tu vois, ça va faire. Il y en a qui les coupent aussi, hein, peut-être pour que ça aille plus vite. Mais... C'est dommage d'avoir pris autant de précautions pour pas les abîmer. C'est ça. Mais derrière. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon. Moi, je la sortirai. Allez. Hop. Tac. Ensuite. Hein Combien? Hop. Belle tournelle. Donc là, on va en mettre plusieurs. Hop. Là, je pense qu'on va descendre un peu. Je dirais des blancs de poulet un peu. Hein. Tu m'as pris pour un blanc de poulet? J'ai oublié l'assiette. J'ai amené mes petites spatules si tu veux, Anne-Laure, si ça peut être utile. Ouais, déjà, j'essaye comme ça avec ça. Puis si jamais. C'est surtout que ça accroche. Quoi. Elle est sur la tranche celle-là, fais gaffe. Bien. Les Elle- coches au boule. Alors, on élève, à Glaçant, on élève des cochoboules. Oui. Justement, des cochoboules truffiers. Et c'est eux qui sont chargés de trouver des truffes. Alors, par contre, S'ils n'y arrivent pas, on mange les coches au boule. c'est ça. J'espère que ça va pas trop accrocher. C'est bon? Les premières, mais. Alors, lesquelles? Ah, c'était Ouais, laquelle? C'est celle-là la première. Celle d'à côté. Et en plus, ça accroche vite. Hein. Ouais, c'est à côté. Là. Après, c'est en dessous, c'est parti vers le bas. Après, je suis partie vers le bas. On aurait dû les mettre, les mettre un peu plus près. Faut les mettre dans un ordre. Oui, mais bon, ça va pas. En fait, on a mis surtout où on pouvait parce que. Hop. Ah. Oups. Attends. Je me dépêche parce que là, Ah oui. c'est une course contre la montre. Contre la Saint-Jacques. Donc celle-là, elle mériterait encore d'être. Mais ouais, celles qui sont plus en périphérie, elles sont moins vite saisies. C'est ça, c'est Saint-Jacques du Péry. Ou le périph' Saint-Jacques, je sais pas comment on peut le dire. Alors, c'est vrai que pour l'idéal, pour présenter un risotto, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas pensé. C'est Ah. utiliser des emporte-pièces. Ouais. Parce
que le risotto va avoir une structure qui va bien garder la forme. Ouais. Ah, mais Et j'en ai donc, des emporte-pièces si Avec tu un veux. emporte-pièce, c'est vrai que ça permet d'avoir une belle présentation. J'en ai si tu veux. Mais là, dans une assiette creuse, ça marche aussi. Pour moi, souvent dans les restaurants, quand on parle d'un risotto, c'est que c'est une assiette avec des grands bords. Ouais. Et juste un petit creux au milieu. Oui. On peut mettre vraiment la portion de risotto. On dirait un peu genre un chapeau de paille de Lucky, Voilà, mais à l'envers. c'est ça. Ouais, ouais, je vois très C'est bien la les forme assiettes. idéale pour servir un risotto en fait. D'accord. Sur une assiette. Donc là, on va pouvoir commencer à présenter. Alors, Je vais enlever les premières que ça pose. moi je pense que celle-là, c'est bon. J'ai mis 200. Donc là, je mets à 150. Oui, là, j'enlève là. Hop. Donc vraiment, hop, faut que ce soit encore. Il faut pas trop la cuire. Ah, elle se barre. Il faut pas trop la Elle est cuire la encore vivante, Saint-Jacques. celle-là. Elle veut retourner à la mer. Ouais, bah elle est pariée. Hein. Ah bah, il y a la mer pas loin quand même. Hein. Oui, bon, enfin, bon. C'est mieux que si elle était. Mais pour une Saint-Jacques, ça fait loin. Mais ça fait loin. Quand t'as pas de Saint-Jacques, bras et pas de jambes, Puis c'est pas sa mère Non. et d'origine. pas d'yeux non plus Non. pour repérer. Donc... Et en plus, ça va être dépaysé. Oui, oui, certainement. Ils parlent pas la même Saint-Jacques ici. Non. Je ne sais même pas si jamais il y en a. Faut pas qu'on pêche la Saint-Jacques ici. Il y en a pas. C'est la plante. Non, il faudrait la ramener en Bretagne. Ah bah ça fait encore plus loin du coup. Oui. Je pense que celle-là, tu peux les laisser encore un peu ou les retourner peut-être. Alors c'est celles-là qui sont encore, tu vois, celles-là elles sont pas très saisies Ouais, encore. c'est encore pas très- Celles-là par contre je pense que Celle-là, c'est ça bon. doit être bon. Vraiment je préfère les retirer plus tôt que trop tard en fait. Hein. Trop tôt que trop tard. Hein. D'accord. Oui, de toute façon, la cuisson, on peut continuer encore. Je pense qu'il y aura pas une bonne température. Voilà, on est sur les dernières. Là, la présentation est terminée. Alors, on aurait pu ajouter une touche de Et tes verre. copeaux, mets tes petits copeaux de parmesan. Je veux Ça peut aussi être joli. rajouter, oui. Mais on aurait pu rajouter une touche de verre avec Le verre, une petite branche avec du persil, des choses comme ça. de la Bon, coriandre. Non. C'est très bon, mais ça va pas marcher avec Ah ça. mince, dommage. Non, faut vraiment choisir. Bien tenté. J'adore la coriandre. Bien tenté. C'est bon la coriandre. Mais voilà, un petit peu de céleri ou des choses, enfin de persil, pardon. Des petites feuilles comme ça, vraiment pour apporter un côté un peu vert qui va trancher avec le côté jaune, Ça, c'est le crémeux, côté. orange. Ouais. Voilà. Avoir un côté vert, ça va permettre de bien trancher. Alors là, on n'en a pas pris, mais voilà, si vous en avez, c'est toujours bien d'utiliser ça. Alors, j'ai récupéré les copeaux. Hop. Donc voilà, on éteint la Saint-Jacques. On éteint la On Saint-Jacques. éteint oui, la oui. Saint-Jacques, évidemment. On éteint la Euh, Saint-Jacques et on va présenter la plancha, c'est ça. le risotto à la plancha. Le risotto à la planche. Oh bah ça fait des belles assiettes là. Hein. Bah oui, J'aurais ça bien va. voulu avoir des vrais copeaux. Ah bah d'accord, t'as pris des trucs, ok. Non, il les a fait lui-même, c'est juste qu'il les a mis dans un truc en plastique. Bien sûr. Fermé. Si vous avez une mandoline et un parmesan entier, Ah vous oui. pouvez faire vous-même vos copeaux. Mais c'est très chouette. Vas-y, tu vas montrer. Surtout dans le nord de l'Italie. Attends, Bah, j'ai pas Oui, mais tu vas les mettre dessus. Bah, C'est je pas vais pratique. c'est pas pratique. Bon, si Ouais. tu veux. C'était joli. Bah, ça va. Félicite Aubérion pour sa nouvelle armure. Oui, alors elle est un peu moins Cavale. efficace au combat. Je vous cache pas. Je me sens un peu plus fragile. Mais d'un autre côté, bon, c'est plus Écoute, pratique pour les mouvements. Tu montres, c'est la coalition en force. C'est ça, donc là c'est Coalition de dégustation. ça, c'est ce qu'on a dit, on va faire ça. Et ma noix de Saint-Jacques, tu la mets où? Ma coquille Saint-Jacques? Là, Dans l'assiette. c'est compliqué Je de voulais la le- mettre là. Ah oui, mais on peut pas mettre le risotto, la Saint-Jacques. Si, tu mettais la coquille, autour le risotto et tes petites noix. Et il faut prendre une assiette Et je vais différente. essayer moi. Là. Voilà. Les petites truffes et les petites lamelles de truffes par-dessus. Donc c'est vrai que le côté un petit peu avec de la verdure, ça aurait été sympa. Ouais, mais c'est vrai. là, Mais là, on l'a c'est pas grave, ça fait un peu plus rustique ça du fait terroir. Voilà. Et le corail, on l'a pas fait cuire parce que on a faim. Et on le fera cuire après, mais on vous dira ce qu'on a fait avec. Promis. Il faut pas faire attendre trop le risotto. Ni non plus nous. Non plus nous. Quelle idée de dessert derrière? Alors
Alors là, des idées de dessert, je dirais, si vous avez pris du mascarpone, pourquoi pas un tiramisu? Bah Ça voilà. marche toujours très bien. C'est une valeur sûre. C'est très Ah, bon. donc ça, c'est une qui a été cuite au barbecue, C'est ça. celle-ci, pas à la Celle-ci, plancha. Celle-ci, elle n'a pas été cuite elle a pas été cuite à la plancha, elle a été cuite au barbecue. Et on voit que ça fonctionne aussi. Hop. Elle a une couleur différente. On va voir, elle a été cuite dans le beurre truffé. Eh oui. Ah, sur le dessert. Ton micro s'était éteint. Zut. Oh non! On voit bien le fromage là. Hein. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Là. Pas du tout. Alors, ça, c'est la mienne. La On tienne n'a est pas là, de si tu cuillère. veux. J'avais mis des cuillères là. Ah, mais On a tu tout utilisé. vois. Ouais. Bon. Après, ça, c'est la tienne, celle-ci. Ça, c'est la mienne. Alors on va faire mon petit trou. Pardon? J'ai mon micro qui est en. Ah, un problème de micro. Que chez lui ou chez tout le monde? Ouais. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le micro... Non, ça marche pas. Ouais, le micro d'Anne-Laure est bon. Ah non, c'est mon micro qui est mort. Mais on t'entend vers le match. Bon. Ah bon, pour la fin, c'est bon. Pour finir. On va mettre hop, quelques petites pics. Et ensuite, on va rajouter les copeaux. Ah oui, il faut que j'en rajoute d'autres aussi quand même. Des petites noix. Alors, vous allez voir, dans l'assiette d'Anne-Laure, le plus compliqué, finalement, ça va être de couper la coquille. Oui. D'accéder au riz Et de caché. croquer. De croquer. Hop. Hein. Et puis ensuite, un petit peu de parmesan. Le parmesel. Parmesel. Le fameux parmesel. Oui, présent. Présent. Hop. Et ensuite, on vient rajouter le piment d'Espelette. Ça fera plaisir à JBX. Eh oui, évidemment. Est-ce que tout fonctionne? Un, C'est deux, bon. un, deux. C'est nickel. Donc voilà, on va bientôt pouvoir rendre l'antenne Oui, et on va aller passer à la manger. dégustation avant que tout soit froid. Donc à voilà, on a des jolies assiettes, différentes présentations possibles. Voilà, donc dites-nous ce que vous en pensez. Essayez de, si vous arrivez à le refaire chez vous, vous entendez rien du tout de ce que je raconte? Si, mais on voit pas. Ah, pardon. Là, c'est bon? On voit- Non, c'est parce que Ah. la technique n'a pas la main La dispo technique. pour Bon, alors, changer c'est la pas grave. caméra. Donc voilà, on a deux belles assiettes. C'est bon, tu peux revenir. On peut revenir. Donc on a une version du coup avec la coquille Saint-Jacques et on a la version sans coquille Saint-Jacques uniquement avec Les la noix de version Saint-Jacques. plancha, les noix faites à la plancha. Voilà. Voilà, deux versions. Et maintenant, bon appétit! Nous on va se casser le vide. Ah oui. Voilà. Ben merci Merci à d'avoir vous. regardé. Merci pour vos abonnements, pour votre soutien, Yes, merci à vous Pour vos ce- idées. merci, pour vos idées, aussi, voilà, pour vos retours. questions. C'est super, ça Ouais. fait 5e émission déjà qu'on fait Mhm. et c'est trop cool. En plus, on a Grille au bois maintenant en partenaire à l'année, Ah. donc c'est chouette. Merci beaucoup en tout cas à tous et on se retrouve très prochainement pour la suite Ciao. des hostilités. À bientôt. À bientôt.